Quand l'horreur des règles s'abat sur le monde, les élus des autres nations ne peuvent que se cacher. Mais moi, je ne respecte jamais les règles, car j'ai éveillé un talent de rang triple cesse, le rebelle né. Tant que je suis assez défini, je peux ignorer les anomalies. Bon garçon, maman sera de retour dans une semaine. Sois sage et écoute. Tu ne dois jamais enfreindre les 10 règles de cette note, sinon tu mourras. Compris? Oui maman, je sais. Alors je me sens apaisé. Une fois maman partie, Léo vérifie immédiatement la note. Règle 1, que ce soit jour ou nuit, ne jamais ouvrir les rideaux. Règle 2, il y a du steak congelé dans le frigo. Ne jamais cuire le steak à point. Règle 3, la salle de bain peut être utilisée, mais ne jamais allumer la lumière. Règle 4, l'horloge murale indique l'heure exacte, mais ne jamais l'utiliser comme alarme. Règle 5, ne sors pas. Si tu entends quelqu'un frapper, ne jamais ouvrir la porte. Attends qu'il parte. Règle 6, prends bien soin du chat à la maison. Ne lui donne pas de nom à la légère. Règle 7, nourris le chat avec des nouilles. Ne jamais lui donner de croquettes. Règle 8, quand tu dors la nuit, garde le chat près de toi. Ne le laisse jamais seul dans le salon. Règle 9, la voisine vient parfois rendre visite. Ouvre-lui et donne-lui la nourriture pour chat. Règle 10, ne jamais allumer la télé. Si tu t'ennuies, tu peux laisser le chat te tenir compagnie. Règle 1, que ce soit jour ou nuit, ne jamais ouvrir les rideaux. Après avoir dit cela, Léo se dirige vers la fenêtre et tire les rideaux. Mon Dieu, la règle 1 ne dit-elle pas de ne pas ouvrir les rideaux? Léo, c'est quoi ce coup? Il a déjà compris que la première règle est fausse? Oh mon Dieu, ne peut-il pas être aussi imprudent? Les spectateurs de la Nation Dragon n'en peuvent plus. Après l'horreur liée aux règles, chaque nation a un représentant tiré dans le monde de l'horreur. L'échec de cette personne décide directement du sort de sa nation. On est foutu. Faisons nos valises et mourons ensemble. Exactement. Qui peut juger si une règle est juste en moins d'une minute après être entrée dans l'instance? Je n'y crois pas. Les actions de Léo glacent les spectateurs de la Nation Dragon. Mais avec le temps qui passe, ils réalisent que Léo va très bien. Mon Dieu. Comment est-ce possible? Il va vraiment bien. La première règle était en fait fausse. C'est incroyable. Comment Léo a-t-il pu juger que la règle était fausse en une minute? A-t-il éveillé un talent incroyable? Oui, Haru, de la nation Sakura, a éveillé un talent de rang A capable d'être immunisé contre la contamination de l'anomalie 3 fois, et même lui n'est pas aussi impressionnant. Chef, devrions-nous utiliser une de nos 3 chances de communication pour demander à Léo quel rang de talent il a éveillé? Non, les 3 chances sont précieuses. On ne peut pas en utiliser une si facilement. De plus, il y a des espions d'autres nations dans notre flux. Si nous contactons Léo, son talent sera exposé. C'est vrai. Léo est le dernier espoir de la Nation Dragon. Nous ne pouvons pas laisser son rang de talent fuiter. L'équipe d'experts de la Nation Dragon est extrêmement prudente. Mais les autres nations, grâce à des espions dans le flux de la Nation Dragon, ont déjà appris la première règle et elles se précipitent pour dire à leurs élus d'ouvrir les rideaux. Pourtant, à la surprise générale, au moment où leurs élus ouvrent les rideaux, ils sont instantanément contaminés et échouent l'instance. Aïch, la Nation Dragon est trop méprisable. Ils utilisent vraiment cette ruse pour nous entraîner avec eux. Bakiaro. La conscience de la Nation Dragon est pourrie jusqu'à la moelle. Heureusement, notre Haru a un talent de rang A, capable d'être immunisé contre 3 attaques d'anomalie. Les autres nations sont furieuses. Mais les spectateurs de la Nation Dragon et l'équipe d'experts sont complètement déconcertés. Pendant ce temps, dans le monde de l'horreur, Léo est déjà allé à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. À l'intérieur, il y a de nombreuses tranches de steak cru. Règle 2, il y a du steak congelé dans le frigo, mange-le cru. Ne fais jamais cuire le steak à point. Qui mange cru? Et si gras le matin, qui peut le supporter? Si je me souviens bien, il y a des nouilles pour le chat à la maison, murmure Léo. Il prend les nouilles du chat, les cuit et les mange. De plus, il donne un nom au chat, Mowgli. Surtout, il lui donne aussi une poignée de croquettes. En regardant Léo, les spectateurs de la Nation Dragon s'étonnent. Règle 6, prends soin du chat à la maison. Ne lui donne pas de nom à la légère. Règle 7, nourris le chat avec des nouilles. Tu ne dois jamais lui donner de croquettes. Léo est-il devenu fou? Exactement. Tu as vu ça? Il a nourri le chat avec des croquettes. L'éclat humain dans les yeux du chat s'est éteint, et il ne s'approche plus de Léo. Que fait Léo? Le chat ne doit clairement pas être nommé ni nourri avec des croquettes. Le chat est un élément crucial. Sans le chat, comment va-t-il survivre aux jours à venir? On pensait que Léo serait le sauveur de la Nation Dragon, mais maintenant, ça semble fini. C'est terminé. Notre pays ne peut vraiment pas échapper cette fois. Coincé dans ce monde d'horreur basé sur des règles, j'ai éveillé un talent triple S, né rebelle. Tant que je suis assez défiant, je peux ignorer les anomalies. Alors je commence une série d'actions scandaleuses. Que fait Léo? La règle dit de ne pas ouvrir les rideaux et il les tire à l'ouverture. La règle dit que le chat ne peut manger que des nouilles et il se retourne pour cuisiner les nouilles du chat pour lui.
Ce n'est pas tout. Regarde. Après avoir fini les nouilles, il n'est toujours pas satisfait. Il lorgne maintenant le steak dans le frigo. Règle 2. Il y a du steak congelé dans le frigo, mais il vaut mieux le manger cru. Ne fais jamais cuire le steak à point. Il ne serait pas assez bête pour le cuire. N'est-ce pas? Il ne peut pas être si stupide. Les experts de la Nation Dragon sont sur le point d'avoir une crise cardiaque, mais ce qu'ils craignent arrive. Dans le monde d'horreur, Léo sort un steak, le cuit à point et le mange avec un visage satisfait. Le chat essaie de l'arrêter, mais il le pousse. Le manger cru? Tu rigoles? J'ai un talent de rang triple less. Cuisiner, c'est ma rébellion. C'est fini, tout est fini. Pourquoi ce monde de règles a choisi un imbécile pour notre pays? Exactement. La règle dit de manger le steak cru, jamais bien cuit. Mais cet idiot, je suis sans voix. La lueur humaine dans les yeux du chat a complètement disparu. Chef, on prévient Léo? Prévenons-le. Après tout, si ce fou meurt, notre nation dragon est finie. Économiser 3 chances serait inutile. Léo, éloigne-toi du chat immédiatement. De plus, beaucoup d'élus d'autres nations sont morts en te copiant. Copier mon premier mouvement? Ouvrir les rideaux? Puisque vous aimez copier, je vais vous donner à copier. Après cela, Léo enferme le chat dans la salle de bain, puis va au sasson et allume la télé. Mon Dieu, règle 10, ne jamais allumer la télé chez soi. Si tu t'ennuies, laisse le chat te tenir compagnie. Je suis sans voix, tout le monde. Attendez, tout le monde, arrêtez de crier. Ouvrez les yeux et regardez de près. Même si Léo ne suit pas les règles, il va très bien. Les spectateurs des Nations Dragons sont stupéfaits. Pendant ce temps, l'équipe d'experts des Nations Sakura est incrédule. Notre élu, Haru, lutte à chaque pas dans le monde de l'horreur. Comment Léo des Nations Dragons ignore-t-il les règles? Léo a dû avoir le même talent que Haru. Pas de précipitation. Une fois ses 3 charges d'immunité épuisées, on verra. Le monde extérieur est en émoi. Dans le monde de l'horreur, Léo regarde la télé tout en mangeant un autre steak bien cuit. La salle de bain peut être utilisée, mais il ne faut jamais allumer la lumière. Comment je suis censé entrer dans le noir? Il allume la lumière et voit un énorme mot griffonné sur le mur. Mort. Qui t'a laissé écrire sur le mur? Tu ferais mieux de nettoyer ça ce soir, sinon tu vas le regretter. Je pensais que Léo aurait peur en voyant le mot mort. Mais au lieu de ça, il se retourne et donne 2 coups à ce chat, il est vraiment malade. Bien sûr, il n'a absolument pas peur. Contrairement au calme de Léo, Haru de la nation Sakura vient d'entrer dans la salle de bain quand des lianes d'ombre l'encerclent. Juste avant de suffoquer, un bouclier doré apparaît autour de lui. Une autre perte de charge d'immunité, la note de maman, est vraiment terrifiante. Haru utilise une charge d'immunité et reste en sécurité. Mais les élus des autres nations n'ont pas cette chance. Ils sont tués un par un dans la salle de bain. Les données montrent qu'avec Léo, seuls 9 élus de nations sont encore en vie dans le monde. Léo a peut-être le même talent que Haru, mais il a déjà été immunisé contre la contamination 3 fois. Espérons qu'il se débrouille bien à partir de maintenant. La situation critique fait froncer les sourcils de l'équipe d'experts de la Nation Dragon. Mais la seconde suivante, leurs yeux s'écarquillent, car dans le monde de l'horreur, Léo recommence à agir. Quand vient l'heure de dormir, il ignore la règle 4 et met l'horloge juste à côté de son lit. Il ignore aussi la règle 8, qui dit de garder le chat près de lui. Au lieu de ça, il laisse le chat dans le salon. Même un enfant de 3 ans sait que dans ce monde d'horreur basé sur des règles, il faut suivre les règles, sinon tu es mort. Mais cet homme ignore toutes les règles. La règle dit de ne pas utiliser l'horloge comme réveil et il dort en l'embrassant. La règle dit de ramener le chat dans la chambre la nuit et il tourne le dos et enferme le chat dans le salon. Quoi? Que diable essaie de faire Léo? Même s'il a, comme Haru de la nation Sakura, éveillé un talent de rang A, il n'a que 3 charges d'immunité. Mais plutôt, il a enfreint les règles en ouvrant les rideaux, en nourrissant le chat, en lui donnant un nom et en mangeant un steak. Il a déjà utilisé ses 3 charges d'immunité. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Les experts sont très inquiets. En effet, cette nuit-là, parce que les élus des autres nations suivent les règles, rien de bizarre ne leur arrive pendant leur sommeil. Seul Léo a des problèmes. Le chat perd d'abord ses poils en énormes touffes, puis se transforme complètement, devenant une femme aux cheveux en désordre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini, Mowgli est devenu corrompu. Je ne sais pas si Léo peut encore tenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour qu'il tienne le coup, sinon c'est fini. La femme reste immobile devant la porte de Léo. Juste au moment où tout le monde pense que ça ira, elle tourne soudain la tête et le flux devient noir. Oh non, pourquoi le flux s'est-il coupé? Léo est-il déjà mort? Ça doit être ça, sinon pourquoi le flux deviendrait noir? C'est fini. Notre Nation Dragon est complètement finie. L'horreur basée sur les règles va s'abattre. Tout le monde, ne soyez pas triste.
Mes ancêtres étaient géomanciens. Je vais rentrer chez moi, installer un hôtel et faire des rites pour vous dire au revoir, et pour moi aussi. Les spectateurs de la Nation Dragon tombent dans le désespoir, mais les hauts fonctionnaires des autres nations rient aux éclats. L'espoir de la Nation Dragon est écrasé. La Nation Dragon est finie. La Nation Dragon va finalement tomber. À partir de maintenant, le monde entier appartient à la Nation Tigre. Mais les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Bientôt, il remarque que quelque chose ne va pas car, avec le temps, l'horreur basée sur les règles ne s'abat pas sur la Nation Dragon. Le lendemain matin, le flux de la Nation Dragon s'illumine à nouveau, et encore plus outrageusement, à l'écran, Léo fait signe à tout le monde. Désolé, tout le monde. La nuit dernière, une anomalie m'a attaqué un peu et a bloqué l'écran, mais ça va maintenant car j'ai déjà réglé le problème. Ce Léo n'est pas mort. Comment est-ce possible? Comment a-t-il fait? Oh mon Dieu, Léo est incroyable. Légende Léo, je t'avais dit que la légende Léo allait bien. Vous avez des renforts locaux ici? J'ai besoin de quelqu'un pour sortir ce type de la nuit dernière qui a dit qu'il ferait des rites pour nous. Exactement, sortez-le, donnez-lui une leçon, puis envoyez-le chanter des écritures pour la nation Sakura et Haru. Lei. Léo peut vraiment gérer l'anomalie? Comment est-ce possible? Aurait-il éveillé un talent encore plus fort que celui de Haru? Je pense que c'est très probable. Léo n'a aucune idée que sa fausse mort a stupéfié le monde. Il se lève à nouveau et donne une poignée de croquettes au chat. À ce moment-là, l'équipe d'experts de la Nation Dragon lui envoie un conseil. Si vous ne ramenez pas le chat dans la chambre à minuit, le chat se transformera en monstre femelle aux cheveux en désordre. Soyez très prudents. Pas étonnant que ce matin, le mot mort ait été effacé. Une femme se cache dans le corps de Mugli, mais peu importe. Tant que je reste défiant, aucune anomalie ne peut m'atteindre. Après avoir réfléchi, Léo cuit un steak bien cuit, le mange puis s'installe dans le salon pour regarder la télé. Ja, le choisi de la Nation Aigle, et Haru, le choisi de la Nation Sakura, sont très mécontents. Ils pensent vraiment que mon talent de rang S est juste pour le spectacle? C'est juste un petit talent de rang A, alors profite un peu, Léo. Juste un clown qui fait le malin. Léo n'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Il regarde la télé un moment et s'apprête à faire une sieste. À ce moment, un coup urgent retentit soudainement de l'extérieur. Qui est-ce? J'ai été choisi dans ce monde d'horreur basé sur des règles, mais j'ai éveillé un talent de rang triple S, né rebelle. Pendant que les élus des autres nations se vautrent comme des lâches, je peux ignorer toutes les règles et traiter ce monde d'horreur comme chez moi. Qui est-ce? C'est moi. Je suis ta voisine. Règle 5 ne sort. Si tu entends quelqu'un frapper, ne jamais ouvrir la porte. Attends que la personne parte. Règle 9, la voisine vient parfois rendre visite. S'il te plaît, ouvre-lui et donne-lui de la nourriture pour chat. La voisine, les élus des autres nations sont tous terrifiés en entendant frapper. Mais Léo hésite juste une seconde, puis se dirige vers la porte. La personne dehors prétend être une voisine, mais c'est douteux. Ne pas ouvrir la porte est le meilleur choix. Tu as raison, mais Léo semble sur le point d'ouvrir la porte. Ne panique pas. Depuis le début, chaque choix de Léo nous a surpris, et pourtant il est resté en vie, donc nous ne devrions pas douter de lui. Bon point. Mais, que faire si la personne dehors n'est pas la voisine? Tout le monde regarde nerveusement le stream. Dans le monde d'horreur, Léo ouvre la porte, et il n'y a personne dehors. Avant que les spectateurs ne comprennent ce qui se passe, une ombre étrange se jette sur Léo. Immédiatement, le stream s'éteint à nouveau. Ça. Léo a été dévoré par l'anomalie, c'est fini. Notre Nation Dragon est finie. Restez calme, vous avez oublié que le stream avait déjà noirci, mais le lendemain, Léo allait bien? D'accord, tout le monde, calmez-vous. Peut-être qu'un miracle va se produire. Alors que les spectateurs de la Nation Dragon sombrent dans le désespoir, 2 minutes plus tard, le stream se rallume comme avant. Léo regardait déjà la télé comme si de rien n'était. Je vous l'avais dit, la légende Léo allait bien. Je suis vraiment un idiot à penser que la légende Léo serait en danger. Ridicule, merveilleux. Léo n'est pas aussi désespéré qu'on le pensait. Plus que ça, j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment réussir à sauver toute la Nation Dragon. L'équipe d'experts et les spectateurs sont ravis. Mais les autres nations affichent des visages sombres car leurs élus n'osent pas ouvrir la porte. Les coups à la porte résonnent de plus en plus comme un glas. Finalement, Bran de la Nation Tigre est le premier à craquer. Il crie à la porte « Qui êtes-vous » ? Que voulez-vous? Après le cri de Bran, les coups s'arrêtent immédiatement. Ça a marché, ça doit être la grande Nation Tigre qui me protège. Bran est aux anges, mais au moment suivant, la porte tremble violemment comme si quelqu'un dehors la frappait avec une hache sans relâche. Le bruit énorme fait tellement peur à Bran qu'il surine dessus. Laissez-moi partir. Je veux rentrer chez moi. Un homme adulte qui pleure comme ça et qui a même peur de mouiller son pantalon. C'est ça la vraie nature de la Nation Tigre? Si honteux. Il ne vaut même pas un orteil de Léo. Les spectateurs de la Nation Dragon inondent le stream de la Nation Tigre, déchaînant une furieuse avalanche de curses,
puis se précipite vers le stream de la nation Sakura pour se moquer de l'effrayant Haru. Pendant ce temps, dans le stream de la nation Dragon, on frappe à la porte de Léo. Qui est-ce? Je suis votre voisin. J'aimerais emprunter quelque chose. Encore? Léo est stupéfait et sans voix. Puis il ouvre simplement la porte, trop paresseux pour se demander si le frappeur est un vrai voisin. Comme la dernière fois, une ombre se jette à nouveau sur lui. Mais cette fois, l'anomalie semble savoir qu'il est inutile de l'attaquer, alors elle le fixe juste quelques secondes, trop paresseuse pour même attaquer. Comme c'est ennuyeux. J'ouvre la porte et tu n'attaques toujours pas. Vous, les anomalies, êtes vraiment trop peu professionnels. Léo roule des yeux et ferme simplement la porte. Mais il ne sait pas que son attitude indifférente aux yeux des spectateurs de la Nation Dragon est absolument électrisante. Pendant ce temps, de l'autre côté, Bran de la Nation Tigre est terrifié par les coups incessants. Il s'approche bêtement de la porte et l'ouvre. Immédiatement, l'horreur s'abat sur la Nation Tigre. Ouf, ce Bran, il a vraiment eu peur pour des coups. Quel porte-idiot. C'est déjà assez mauvais qu'il soit stupide, mais maintenant il entraîne toute la Nation Tigre avec lui. Arge, je ne peux pas le supporter. Est-il trop tard pour nager vers la Nation Dragon? La Nation Tigre a enfin eu ce qu'elle méritait. Quel plaisir! Avec leurs petits bras et jambes chétifs, ils nous ont vraiment moqués tous les jours. Notre Nation Dragon est vaste et riche, assez forte pour résister à 5 vagues d'horreur, tandis que eux seraient finis après une seule vague. C'est vrai, le seul gré, c'est que ce Haru n'est pas mort avant Bran. Attendez, Haru ne tiendra probablement pas beaucoup plus longtemps non plus. Le monde extérieur est agité, et le monde de l'horreur n'est pas paisible non plus. Après 2 incidents de coups, vers le soir, la porte du Choisi est frappée une 3e fois, ce qui tend de nouveau tous les nerfs du Choisi. Et comme les 2 fois précédentes, Léo appelle simplement vers la porte, qui est là. Après que le Choisi de la Nation Tigre soit tombé dans le monde de l'horreur, l'horreur est immédiatement tombée sur la Nation Tigre. Après 2 incidents de coups consécutifs, les autres Choisis sont devenus extrêmement prudents. Mais peu de temps après, les portes des Choisis sont frappées une 3e fois. Qui est là, voisin? Tu as de la nourriture pour chat chez toi? Je peux échanger de la nourriture avec toi. La voix dehors est clairement différente des 2 fois précédentes. On dirait que cette fois, c'est vraiment le voisin, mais j'ai assez de nourriture. Pas besoin d'échanger. Juste au moment où tout le monde pense que Léo va se lever et ouvrir la porte comme les 2 fois précédentes, Léo refuse. Mon chat a déjà mangé toute la nourriture. Va-t'en, je ne manque pas de nourriture en ce moment. D'accord, désolé de te déranger. Quelques secondes plus tard, il n'y a plus de bruit dehors. Léo détourne le regard, va au canapé, croise les jambes et continue de regarder la télé. Pendant ce temps, John de la Nation Aigle fait le choix complètement opposé à celui de Léo. Après mûre réflexion, John choisit d'ouvrir la porte et d'échanger de la nourriture avec le voisin. Mais rien ne se passe pour John. Léo n'a pas ouvert la porte, John de la Nation Aigle l'a fait, et pourtant ils vont tous les deux bien. Serait-il possible que pour la règle 9, ouvrir ou ne pas ouvrir fonctionne tous les deux? Pas possible. Si c'était vrai, quel serait l'intérêt de la règle 9? Avec cette question, les spectateurs de la Nation Dragon affluent dans le stream de la Nation Sakura. À ce moment-là, Haru est recroquevillé sur le canapé, tremblant, ne se levant pas pour ouvrir la porte, tout comme les 2 fois précédentes. Ce Haru est vraiment un lâche, c'est pénible à regarder. Léo n'a pas ouvert la porte et s'en est bien sorti, donc ce lâche va probablement bien aussi. Ce gars copie sûrement notre Léo de la Nation Dragon. Juste au moment où les spectateurs de la Nation Dragon pensent que Haru va s'en sortir, d'innombrables ombres étranges apparaissent, toutes se précipitant vers lui. Mais quand une lumière dorée surgit, toutes les anomalies disparaissent instantanément. Qu'est-ce que c'est que cette lumière dorée? Haru a éveillé un talent de rang A, capable d'être immunisé contre 3 attaques d'anomalies. Il s'en est bien sorti, il a même survécu à ça. Reste calme, Haru vient d'utiliser sa dernière charge d'immunité. La prochaine fois, il n'aura pas cette chance. Ça se tient. Mais j'ai une question. Léo n'a pas ouvert la porte non plus, alors pourquoi aucune anomalie ne l'a attaqué? Oui, est-ce que ça pourrait être parce que Léo a un talent incroyablement puissant? Peut-être. Au milieu de la discussion, le monde de l'horreur entre dans son 3e jour. Ayant appris de la dernière fois, cette fois tous les élus utilisent l'horloge murale comme alarme, donc les 8 élus restants se réveillent. Mais en regardant le mot dans leurs mains, ils découvrent plusieurs nouvelles règles ajoutées. Règle 11. Le chat vous protégera, mais il peut aussi vous nuire. Règle 12. Si vous trouvez le chat agissant de manière anormale, tuez-le immédiatement. Règle 13. Une femme étrange apparaîtra parfois chez vous. Essayez de communiquer avec elle et vous pouvez lui faire confiance complètement. Règle 14. Le temps deviendra confus. Ne comptez pas toujours sur l'horloge murale. Règle 15. Vous pouvez sortir, mais vous devez regarder vos propres chures tout le temps. Règle 16. Ne fermez pas la porte de la chambre de l'intérieur. Ne la fermez pas. Ne la fermez pas. Règle 17. Il n'y a rien sur le balcon. Peu importe le bruit que vous entendez, ne soyez pas curieux. Règle 18. Maman ne reviendra pas. Ouvrez la porte après 7 jours
et tout sera fini. 8 nouvelles règles. Après que Léo ait fini de lire les règles, il commence à préparer le petit déjeuner. Mais les élus des autres nations sont en sueur froide. Je pensais toujours que le chat était un personnage amical, mais selon la règle 11, le chat vous protégera, mais il peut aussi vous nuire. Et la règle 12, si vous trouvez le chat agissant de manière anormale, tuez-le immédiatement. Donc le chat pourrait muter à tout moment, et ensuite me tuer. Heureusement, j'ai une vie solide. Qu'est-ce que c'est? Mowgli aurait-il pu le faire? Perplexe, Léo jette la poupée au sol. Au moment suivant, la main qui a touché la poupée est couverte de brume noire. Plus bizarre encore, la brume agit comme si elle avait sa propre volonté, s'enfonçant dans sa paume. Après un éclat de lumière dorée, toute la brume noire est instantanément effacée. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Léo se remplit de dégoût. À ce moment-là, les yeux de la poupée se mettent à tressaillir et plus de brume noire s'échappe de son corps. Quelle horreur! Polluant l'air si tôt le matin. Léo se pince le nez, prend la poupée, traverse le salon et la jette dans la salle de bain, puis enferme le chat avec. Miaou! Le chat semble réagir à quelque chose, sautant et rebondissant dans la salle de bain. En voyant ça, les spectateurs de la Nation Dragon éclatent de rire. Dans le monde de l'horreur, Léo a enfermé une poupée humanoïde étrange et le chat ensemble dans la salle de bain, effrayant le chat qui rebondit partout. Miaou. C'est dégoûtant. Le chat est probablement en train de l'insulter. Léo est tellement impitoyable, il a volé toutes les moqueries des alentours, utilisant une anomalie pour gérer une anomalie. Seul Léo pourrait faire ça. Mais après le rire, les spectateurs aux yeux aigus ont remarqué quelque chose. Vous avez vu ça? Une lumière dorée semblait apparaître sur la main de Léo, semblable à l'anneau lumineux qui est apparu sur Haru. C'est sûrement le talent qui accorde une immunité aux attaques d'anomalie. On ne sait juste pas combien de fois Léo peut être immunisé. Qui sait? Quoi qu'il en soit, le talent de Léo est définitivement plus fort que celui de Haru. Après tout, depuis le début jusqu'à maintenant, il semble avoir été immunisé contre de nombreuses attaques d'anomalie. N'est-ce pas? J'ai l'impression que terminer cette instance ne sera pas difficile pour le légendaire Léo. Les spectateurs de la Nation Dragon ont confiance en Léo. Pendant ce temps, John de la Station Aigle hésite à utiliser son talent de rang S. Mon talent est la détection fausse. Il me donne 3 chances d'identifier de fausses règles et le droit de parler à distance avec un autre élu pendant une demi-minute. Jusqu'à présent, j'ai déjà utilisé la détection fausse 2 fois. Il me reste une dernière chance. Après avoir hésité pendant 2 secondes, John active directement son talent. Bientôt, la 18e règle sur la note devient rouge. La règle 18 est vraiment fausse. Léo de la Nation Dragon, tu ne l'aurais jamais deviné, soudain le cri d'un bébé vient du balcon. Mon Dieu, pourquoi y a-t-il un bébé ici? John veut ouvrir les rideaux pour vérifier, mais le chat crie soudainement, tirant sur la jambe du pantalon de John. Essaies-tu de me prévenir de ne pas y aller? Donc le chat me protège vraiment. John ne va pas au balcon, et la plupart des élus choisissent aussi de suivre la règle 17 et de l'ignorer. Seul Aldrich, de la Nation du Coq, aux cernes sous les yeux, se dirige péniblement vers la fenêtre. De quel bébé vient ce cri si fort? Laisse-moi te réconforter. Depuis qu'il est entré dans le monde de l'horreur, les nerfs d'Aldrich sont à vif. Il n'a pas dormi depuis des jours. Maintenant, il est dans le flou. Sans presque hésiter, il tire les rideaux. Quand une ombre apparaît à la fenêtre, il réalise enfin qu'il est dans le monde de l'horreur. Mais alors que le verre se brise, il est trop tard. L'élu de la Nation du Coq, Aldrich, est dévoré par l'anomalie et l'horreur s'apprête à descendre. Le compte à rebours commence. Aldrich est mort et les gens de la Nation du Coq tombent instantanément dans la panique. Pendant ce temps, du côté de Léo, il maintient la porte de la salle de bain fermée, laissant le chat et la poupée humanoïde se battre. Ce n'est qu'à midi qu'il ouvre la salle de bain. Le pelage du chat a été complètement arraché. Complètement chauve, il sort en courant de la salle de bain, sautant enfin sur la fenêtre du balcon, lançant un regard plein de ressentiment à Léo. Vous ne vous êtes pas réglé juste maintenant? Voulez-vous que je le sorte pour un autre round? En entendant ces mots, Mowgli pousse un cri étrange, bondit à 3 mètres dans les airs, puis se précipite sous le canapé. Comme c'est pathétique. Léo jette un coup d'œil à Mowgli, va à la salle de bain et tire la poupée humanoïde. La poupée essaie de se rebeller à nouveau, mais Léo ne lui laisse aucune chance et la renvoie dans la salle de bain. Tu ferais mieux de rester dans la salle de bain. Après avoir refermé la poupée, Léo prépare un steak pour le déjeuner. Après avoir mangé, il allume la télé. À ce moment-là, la télé perd soudain toute couleur, puis une femme en robe blanche avec des cheveux en désordre apparaît, prête à sortir de la télé. Wow, Léo est choqué. Il se précipite à la salle de bain et tire la poupée, puis lui donne 2 fortes claques juste devant la femme. La poupée est abasourdie. Le chat caché sous le canapé est aussi abasourdi. La femme qui s'apprête à sortir de la télé est également abasourdie, puis elle tremble de manière incontrôlable. Je suis désolé, j'avais tort. Je n'aurais pas dû venir vous déranger. Je suis vraiment désolé, arrête de faire du bruit. À qui tu te lamentes ici? Pars maintenant ou je te frappe.
Elle se glisse rapidement de nouveau dans la télé. Voilà qui est mieux. Alors que la femme disparaît, la télé redevient normale. Léo regarde tranquillement, mais les spectateurs et l'équipe d'experts qui suivent le stream ont les yeux écarquillés, le visage plein d'incrédulité. Dans le monde de l'horreur, Léo donne calmement 2 fortes claques à la poupée humanoïde, faisant en sorte que l'anomalie sortant de la télé s'excuse sans cesse. Léo n'y pense pas, mais les spectateurs et l'équipe d'experts qui suivent le stream sont complètement stupéfaits. Wow, la légende Léo a vraiment donné 2 claques à l'anomalie. Et encore plus fou, l'anomalie ne l'a pas attaqué, elle s'est mise à s'excuser. C'est complètement fou, la légende Léo est le meilleur. Depuis que l'horreur basée sur des règles est arrivée, aucun élu n'a osé frapper une anomalie 2 fois. Le Léo de la Nation Dragon est trop terrifiant. Oui, depuis le début, il n'a jamais semblé prendre l'anomalie au sérieux. A-t-il éveillé un talent incroyable? Ça doit être ça, vite! Envoyez un message à la Nation Dragon tout de suite. Dites que notre nation de football veut devenir leur allié. Ce Léo est juste incroyable. La nation de football a déjà fait des gestes amicaux envers la Nation Dragon. Nous ne pouvons pas rester en arrière. Vite, transmettez toutes les données sur l'horreur, basées sur des règles à la Nation Dragon. La nation de football et la nation Lion font des gestes amicaux vers la nation Dragon, mais les hauts responsables de la nation Sincha et de la nation Aigle ont des visages sombres. Bacaro, c'est encore ce Léo. Pourquoi chaque geste qu'il fait provoque-t-il un tel émoi? A-t-il pu attirer un talent double S? Qui sait? Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, nous devons surveiller chaque mouvement de Léo et de la nation Dragon. Nous ne pouvons absolument pas laisser Léo et la nation Dragon nous menacer. Compris, maître. Les nations du monde sont stupéfaites. Pendant ce temps, dans le monde de l'horreur, Léo, qui a regardé la télé sur le canapé tout l'après-midi, vérifie l'heure et se lève pour aller à la cuisine préparer un steak. Mais alors qu'il se concentre sur sa cuisine, le bruit de talons aiguilles se fait entendre dans le salon. Puis une femme d'une trentaine d'années, portant des talons rouges, entre dans la cuisine. Toutes les portes et fenêtres de la maison sont verrouillées de l'intérieur. Comment cette femme est-elle entrée? Pourrait-elle être ce chat transformé? Léo fronce les sourcils et commence à réfléchir à une réponse. Règle 13. Une étrange femme apparaîtra parfois à la maison. Essayez de communiquer avec elle et vous pouvez lui faire pleinement confiance. Si cette règle est correcte, je devrais connaître cette femme. Mais j'ai un talent triple S, né rebelle. Je n'ai pas besoin de me demander si les règles sont justes ou fausses, et je n'ai certainement pas besoin de communiquer avec cette femme. Léo jette un coup d'œil à la femme, puis sort son steak cuit de la cuisine. Quand il finit le steak et retourne à la cuisine, il découvre que la femme a déjà disparu. Que signifie cela? Elle apparaît de nulle part, puis disparaît de nulle part, ne dit pas un mot, ne fait rien du tout. Quel est donc l'intérêt de cette femme? Léo inspecte la cuisine attentivement, mais ne trouve aucun indice utile. En même temps, la même femme apparaît chez les autres élus. Dans le stream de Football Nation, Arthur essaie de séduire la femme, mais elle reste silencieuse, laissant une note, puis disparaît après un sourire significatif. Qu'est-ce que c'est? Je suis moi. Je ne suis pas moi. Que signifie cela? La tête d'Arthur est pleine de points d'interrogation, et les spectateurs de chaque nation regardant le stream sont aussi perplexes. Pendant cet événement d'apparition, parmi les nombreux élus, 3 personnes ont reçu la note. Ces 3 sont Arthur de la nation du football, Ivan de la nation des ours et John de la nation des aigles. Mais que signifient exactement les mots sur la note? Cela doit être un indice crucial. Pour l'instant, personne ne peut comprendre sa signification. Les spectateurs et les équipes d'experts de chaque nation froncent les sourcils en réfléchissant. Pendant ce temps, du côté de Léo, après que la femme a disparu, le chat sort de sous le canapé. Quand la femme apparaît, le chat disparaît. Quand le chat disparaît, la femme apparaît. Ce chat est vraiment, comme l'a dit l'équipe d'experts, un gros problème. Heureusement, grâce à mon talent, je n'ai pas amené le chat dans la chambre au début. Bientôt, la nuit tombe, et Léo place la poupée humanoïde à la porte pour faire la garde, puis, comme d'habitude, enferme le chat dans le salon. Pendant ce temps, Arthur, Adela, Ivan, Marco et Haru, ces 5, amènent tous le chat dans la chambre. Règle 11, le chat te protégera, mais il peut aussi te nuire. Même si la règle dit que le chat pourrait me nuire, le chat est parfaitement normal maintenant. L'amener dans la chambre ne devrait pas poser de problème. Haru est plein de confiance. Mais John de la nation des aigles, comme Léo, enferme le chat dans le salon. Même si le chat est normal maintenant, d'après la règle 11 et la règle 12, le chat reste dangereux. Si je l'amène vraiment dans la chambre, et que le chi devient anormal pendant que je dors, ne serais-je pas fini? John abandonne le chat de manière décisive. À minuit, le chat que John a laissé dans le salon miaule sauvagement, grattant frénétiquement la porte de la chambre. Mais comme la porte de la chambre est fermée, peu importe combien le chat essaie, c'est inutile. Finalement, il saute sur le balcon, regardant fixement par la fenêtre. Ce chat est vraiment devenu anormal. John a vraiment fait le bon choix. Oh mon Dieu,
John est vraiment l'homme le plus intelligent de notre nation des aigles, je lui ferai des enfants. Les spectateurs de la nation des aigles sont en émoi. Pendant ce temps, du côté de Léo, le chat dans le salon a des yeux rouges sang et une brume noire tourbillonnant autour de lui, encore plus avancée que le chat de John, déjà à un stade avancé de corruption. Après un cri frénétique et misérable, le chat se transforme à nouveau en une femme terrifiante. En voyant cette scène, les spectateurs de la nation du dragon écarquillent tous les yeux. Oh mon Dieu, cette femme est de retour. Et avez-vous remarqué, l'état de cette femme est encore plus terrifiant que la dernière fois. Je le vois, regarde. Elle marche vers la porte de la chambre de Léo. La dernière fois, elle se contentait de fixer la porte. Cette fois, elle ne va pas entrer et tuer Léo aussi. Les spectateurs sont terrifiés, mais ce qu'ils craignent arrive. Dans le stream, la femme à laquelle le chat s'est transformé pose directement sa main sur la poignée de la porte et commence à tourner, essayant de tuer Léo. Après que le chat se soit corrompu en femme, elle met sa main sur la poignée, rendant les spectateurs et l'équipe d'experts extrêmement tendus. Mais, juste au moment où tout le monde pense qu'elle va entrer, il réalise que peu importe à quel point elle pousse, elle ne peut pas tourner la poignée. Mon Dieu, pourquoi étions-nous si nerveux? Léo a toujours l'habitude de verrouiller la porte de l'intérieur. Oui. Pourquoi avons-nous paniqué? Attends, regarde, la poignée commence à se déformer. Cette femme est trop étrange. La serrure ne tiendra pas longtemps. Au moment où ils finissent de parler dans le monde horrifique, avec un craquement, la serrure est instantanément brisée par la femme. Mais juste au moment où elle s'apprête à pousser la porte, la poupée que Léo avait placée à la porte pour faire garde ouvre soudainement les yeux et se jette sur la femme. La seconde suivante, le stream devient brusquement noir. Zut, juste au moment critique. Pourquoi l'écran s'est-il encore assombri? Probablement parce que les images sont trop dérangeantes, donc il s'est auto-censuré. J'abandonne. Penses-tu que la poupée humanoïde peut battre cette femme? Peu importe, tant que Léo va bien. Mais Léo est si méticuleux. Plus tôt, il a placé la poupée humanoïde à la porte. Je pensais qu'il l'avait juste posée négligemment, mais il s'avère qu'il y avait une signification plus profonde. Les spectateurs de la Nation Dragon continuent de regarder le stream de Léo. Jusqu'à 08h00 le lendemain matin, lorsque le stream revient enfin à la normale. L'image est revenue. Dieu merci, Léo n'est pas mort. Les spectateurs acclament de joie, mais Léo a un visage choqué car en se levant et en ouvrant la porte de la chambre, il trouve le salon en désordre et la poupée humanoïde n'a plus que la majeure partie de son corps. Le combat de la nuit dernière était-il si féroce? Il semble que cette femme soit réapparue. Heureusement que j'ai placé la poupée à la porte à l'avance, sinon je n'aurais pas pu dormir. Bien que Léo ait un talent de rang triple S, il n'ose pas dormir trop profondément la nuit, donc la nuit dernière, il a entendu le bruit dans le salon. Très bien. Puisque tu m'as protégé la nuit dernière, je vais recoudre ton corps, mais je ne couds pas bien, donc ne m'en veux pas. Ne voulant pas perdre la poupée, son garde du corps gratuit, Léo trouve une aiguille et du fil, et recoud grossièrement la poupée, puis répare la serrure de la porte. Une fois terminé, il lève les yeux vers l'horloge murale et constate qu'il est déjà midi. Coudre une poupée et réparer une serrure prendrait au maximum 1 heure. Comment est-il déjà midi? Attends, l'heure sur cette horloge avance plus vite que ces 3 derniers jours. Règle 14, le temps devient confus. Ne te fie pas toujours à l'horloge. Il n'y a pas d'heure à la télé. La seule chose qui indique l'heure dans toute la maison, c'est l'horloge. Si je ne m'y fie pas, mon sens du temps va s'effondrer. Mais comme mon talent est un rebelle, je dois voir cela sous un autre angle. Peut-être que la règle veut que je ne fasse plus confiance à l'horloge. Léo fronce les sourcils et choisit de continuer à lui faire confiance. Pendant ce temps, de l'autre côté, John de la Nation Aigle remarque aussi quelque chose d'anormal avec l'horloge. L'heure sur cette horloge est complètement inexacte. Non. Désormais, je ne peux plus me fier à l'heure de l'horloge. À part Léo et John, les autres élus n'ont pas remarqué le problème d'heure, donc ils font involontairement le même choix que Léo. Le temps passe vite. Le 4e jour passe en un clin d'œil et rien ne se passe aujourd'hui. As-tu remarqué que c'est étrangement calme? Rien de bizarre ne s'est produit. Oui, c'est angoissantement calme. Logiquement, un monde d'horreur basé sur des règles ne devrait pas être aussi paisible. Les spectateurs discutent entre eux. Les élus remarquent aussi l'anomalie, mais la plupart choisissent de ne pas créer de problème. Seule Adela de la Nation Lion veut explorer le monde extérieur. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Je dois rapidement trouver un indice clé pour résoudre l'instance. Mais j'ai fouillé toute la maison. L'indice pourrait être à l'extérieur. Selon la règle 15, tu peux sortir, mais tu dois regarder tes propres chaussures. Cette règle signifie que sortir est permis tant que je regarde mes chaussures. Adela réfléchit quelques secondes, puis ouvre résolument la porte et sort de la pièce. Mais au moment suivant, le flux de la Nation Lion s'éteint instantanément, suivi d'une annonce mécanique. L'élu de la Nation Lion, Adela, a été dévoré par l'anomalie, et le monde de l'horreur est sur le point de descendre. Alors qu'Adela est éliminée, l'horreur s'abat sur la Nation Lion. Il ne reste maintenant que 6 dans le monde de l'horreur. Léo, John, Arthur, Ivan, Marco et Haru,
Bientôt, il est 08:00 le matin du 5e jour. Léo ouvre la porte de la chambre, et ce qui l'accueille est à nouveau un désordre sur le sol. La nuit dernière, la poupée a combattu une autre fois avec cette femme. Cette fois, le bras de la poupée a été arraché. Étrangement désespérant. Je viens de recoudre ton bras hier, il est déjà arraché. Mais cette femme est vraiment vicieuse jusqu'à l'os. Léo soupire, puis reprend la couture de la poupée. Chaque jour, elle perd un bras ou une jambe. On ne sait pas combien de jours elle tiendra encore. La nuit dernière, la poupée et la femme transformée en chat se sont battues à nouveau. Léo se lève et recoud le bras de la poupée, puis jette le chat et la poupée dans la salle de bain. Mais comme tu ne peux pas gagner la nuit, tu peux sûrement te venger le jour, non? Après cela, Léo claque la porte de la salle de bain. Léo regarde la poupée et le chat se battre un moment, puis se glisse dans la cuisine pour préparer un bol de nouilles. Juste au moment où il s'apprête à manger, la femme en talons rouges apparaît à nouveau. Elle est vraiment mystérieuse. Juste au moment où Léo s'apprête à se lever, il trouve un autre mot laissé par la femme. Tue le chat avant midi, et je viendrai te voir ce soir. Tuer le chat? Qu'est-ce que ça veut dire? Le chat va-t-il être exécuté si tôt? La tête de Léo est pleine de points d'interrogation. Il est certain que cette femme qui n'apparaît que le jour est la même qui se présente à sa porte chaque nuit. Pourquoi est-elle si amicale le jour mais veut me tuer la nuit? Une personne peut-elle vraiment avoir deux personnalités? Alors que Léo est perplexe, un cri de chat désespéré retentit soudain de la salle de bain. Léo ouvre rapidement la porte pour découvrir que le chat a déjà été tué par la poupée. Même si la poupée a battu le chat plus tôt, elle ne l'a jamais tué. Est-ce que la poupée a vu ce mot et a tué le chat pour moi? En un instant, d'innombrables suppositions envahissent l'esprit de Léo. Face à la décision de tuer le chat avant midi, de nombreux élus sont paralysés par l'indécision. Le petit chat est si mignon. Pourquoi devrais-je le tuer? Et parmi les règles laissées par maman, 5 concernent le chat, ce qui signifie qu'il est important. Je ne peux pas le tuer si imprudemment. Après un combat mental, Arthur, Ivan, Marco et Haru choisissent de garder le chat tandis que John, de la Nation des Aigles, regarde son chat. Mais le problème maintenant, c'est que l'horloge murale est déjà inexacte. John lève les yeux et voit que l'horloge indique 12h01. En d'autres termes, j'ai encore du temps. Sans hésiter, John tue le chat. Et quelques minutes avant que John ne tue son chat, Marco, qui prévoyait de le garder, reçoit un conseil des hauts fonctionnaires de la Nation du Cèdre. Bientôt, le temps dans le monde horrifique passe à la nuit. Léo ne dort pas tôt, il reste seul sur ce canapé, attendant quelque chose. Peut-être que tous les mystères seront révélés ce soir. Léo attend patiemment. À 22h, la femme arrive comme promis, mais cette fois, elle n'apparaît pas dans les airs. Au lieu de cela, juste devant Léo, elle sort du cadavre du chat. Élu, merci. Me remercier? Pourquoi? Parce que cette poupée est votre enfant, et je l'ai recousue pour vous, n'est-ce pas? Comment savez-vous que c'est mon enfant? Parce que j'ai remarqué que chaque nuit, il préférait perdre un bras ou une jambe plutôt que de vous blesser. Oui, c'est mon enfant, mais ce n'est pas vraiment mon enfant. J'ai attendu mon enfant. Pour l'attendre, j'ai laissé des règles dans la maison, même prête à me transformer en chat. Mais je sais que je n'attendrai jamais assez longtemps pour le revoir. Pourtant, heureusement, je vous ai rencontré. En vous, je vois l'ombre de mon enfant. Il était rebelle comme vous, désobéissant comme vous, mais je l'aimais quand même. Léo, si seulement mon enfant pouvait être vivant comme vous. La femme sourit avec des larmes aux yeux, sa silhouette s'effaçant peu à peu jusqu'à disparaître. Léo soupire et ne peut s'empêcher de regarder la poupée dans ses mains. Tu as vu le mot que ta mère a laissé. Alors tu as tué le tchak contaminé pour laisser ta vraie mère sortir, n'est-ce pas? En entendant ces mots, la poupée pleure de tristesse. Léo tend la main pour les essuyer quand une voix froide et mécanique résonne à son oreille. Dans la vie ordinaire se cache un grand amour maternel, doux et tendre. Cher élu, félicitations pour avoir parfaitement déchiffré le mot de maman. Évaluation claire, 5 étoiles. Récompense claire, la poupée. À des moments critiques, elle te protégera. Récompense claire, résistance aux anomalies, +1. Résistance actuelle aux anomalies, 1%. Quand la résistance aux anomalies atteindra 100%, tu seras complètement immunisé aux anomalies. Déblayé? N'était-ce pas seulement 5 jours? Comment ai-je déjà réussi? Étrange, le monde horrifique basé sur des règles prend 7 jours de survie pour être déblayé, mais je l'ai fait en 5. Déblayé en seulement 5 jours. Le premier paragraphe du mot de maman pourrait-il aussi être une règle et une fausse à la fois? Le temps de défi réel de cette instance n'est-il que de 5 jours? Léo est perplexe un instant, mais la seconde d'après, des images détaillées surgissent dans son esprit. Je me souviens maintenant. La nourriture dans le frigo suffisait seulement pour 5 jours, donc survivre 5 jours était suffisant. Léo est aux anges. À ce moment, une marque noire se grave discrètement sur son bras. J'avais presque oublié.
Tant qu'un élu termine une instance, il garde le talent qu'il a obtenu. C'est un talent de rang triple S. Avec ça, je peux absolument dominer les instances à venir. Les yeux de Léo s'illuminent. Mais dans le monde réel, une annonce mécanique retentit à travers le globe. Félicitations à Léo de la Nation Dragon pour avoir réussi. La Nation Dragon sera épargnée par cette vague d'horreur basée sur des règles. Léo de la Nation Dragon a réussi avec 5 étoiles et reçoit une récompense spéciale. Chaque citoyen de la Nation Dragon gagne 10 ans de vie. Alors que cette voix s'estompe, toute la Nation Dragon éclate de joie. Il a réussi, il a vraiment réussi. Notre nation n'a enfin plus à tomber. Non seulement il a réussi, mais chacun de nous gagne 10 ans de vie. Merveilleux. Mon oncle, paralysé depuis 20 ans, vient de se lever. Désormais, Léo est mon idole. J'aurai tellement d'enfants avec lui. John de la Nation Aigle n'a-t-il pas le droit de parler à distance? Concernant la décision de tuer le chat, pourquoi n'a-t-il pas prévenu Haru? Cet imbécile de John a en fait donné une chance de respirer à la Nation Dragon qui perd 5 fois. John, Léo, vous pouvez tous mourir. La réussite de Léo rend furieux les hauts fonctionnaires des Nations Aigle et Sakura. Pendant ce temps, dans le monde de l'horreur, la femme apparaît aussi dans les chambres des autres élus. Du côté de Marco de la Nation Cèdre, parce que Marco a tué le chat, il termine aussi l'instance, mais Marco ne reçoit qu'une étoile et aucune récompense du monde de l'horreur. Dans le monde de l'horreur, seuls John, Arthur, Yvain et Haru restent. J'ai déjà tué le chat comme tu l'as demandé, et la note que tu m'as laissée n'avait aucun problème. Alors pourquoi m'étrangles-tu? Parce que tu as manqué de temps? Non, impossible. Je n'ai absolument pas manqué de temps. Puisque tu ne faisais pas confiance au temps, pourquoi l'as-tu vérifié? N'as-tu pas senti que la nuit dernière était plus longue que les autres nuits? Je comprends maintenant. Après la nuit dernière, le temps sur l'horloge est revenu à la normale. Comme c'est intelligent de ta part. Dommage que tu n'aies plus de chance. Avec un craquement sec, John meurt, et l'horreur descend instantanément sur la Nation Aigle. Pendant ce temps, Arthur, Ivan et Haru regardent la femme avec terreur. Je suis l'élu de la grande nation Sakura. Vous ne pouvez pas me tuer. Tu parles trop. La femme tue Haru d'un coup. Et la même scène se déroule pour Arthur et Ivan. L'horreur s'abat sur les nations. Dans le monde de l'horreur, Léo est sur le point de respirer, quand la voix mécanique résonne à nouveau. L'instance de la note de maman est terminée. Alors que cette voix s'estompe, le monde de Léo se déforme. Quand tout se stabilise, il se retrouve dans un train délabré. Train vers les contrées lointaines. Cette instance s'appelle Train vers les contrées lointaines. Le dernier arrêt est le jardin du mausolée de sang. Chaque élu est agent de train. Avant de jouer l'agent, mets bien l'uniforme. Souviens-toi de ton numéro de voiture et lis attentivement le manuel de l'agent. Le train mettra 3 jours pour arriver. Alors que l'invite s'estompe, Léo regarde autour de lui et mémorise son numéro de voiture. Mais où sont ces deux choses? Léo regarde et aperçoit une boîte dans un coin. Il s'approche vite et, en l'ouvrant, trouve l'uniforme et le manuel. Après avoir mis l'uniforme, il lit immédiatement le manuel. Manuel de l'agent, des passagers étranges apparaîtront, mais peu importe, bien les servir est ton devoir. Face à un passager harcelant, tu dois encaisser. Règle 2. Si un passager se soulage ou fume, ignore-le. Règle 3. Perdre des objets dans la voiture est courant. Si un passager te demande de l'aide, tu peux refuser. Mais si un jeune disparaît, tu dois l'aider. Règle 4. Quand un jeune court dans la voiture, ne l'arrête pas. Quel mal pourrait-il faire? Après tout, ce n'est qu'un jeune. Règle 5. De la nourriture sera fournie, mais ne prends jamais de nourriture du couloir. Règle 6. Des agents d'autres voitures viendront parfois. S'ils te proposent du ragoût, accepte-le. 7. Chaque voiture n'a qu'un agent, et aucun ragoût n'est vendu ici. Règle 8. Chaque agent ne doit pas quitter sa voiture et à 20 h, toutes les lumières doivent être éteintes. Règle 9. Le manuel de l'agent ne doit jamais être vu par les passagers. Si un passager le voit, tuez-le immédiatement. Règle 10. Après minuit, peu importe le bruit venant de la voiture, n'y prêtez pas attention. Léo feuillette le manuel de l'agent, mais à la fin, il découvre que la dernière page a été arrachée. Il semble que le manuel ait plus de 10 règles. Mais où est passée la dernière page? Pourrait-elle s'être cachée quelque part dans cette voiture? Comme il n'y a pas encore de passagers, je ferais mieux de chercher rapidement. Et Léo cherche frénétiquement la dernière page du manuel. À ce moment-là, un nouveau tour de bavardage commence dehors. Nouvelle instance. Venez voir tout le monde. Léo commence une nouvelle exploration. Première rangée. Comment Léo s'est-il retrouvé dans un train et est devenu agent? Les gens au-dessus n'ont pas vu la première diffusion, n'est-ce pas? C'est une nouvelle instance et c'est bien plus difficile que la note de maman. Tout le monde que je viens de vérifier, les nations Sakura et Eagle. Leurs nouveaux élus ont l'air mal en point, ceux qui ne peuvent clairement pas s'en sortir. J'espère vraiment qu'ils échoueront, pour qu'on ait un bon spectacle à regarder.
Les spectateurs de la Nation Dragon continuent de commenter. Et dans le monde de l'horreur, les élus des autres nations, comme Léo, cherchent frénétiquement dans leur voiture la dernière page du manuel de l'agent. J'ai fouillé toute la voiture, et elle est scellée devant et derrière. La dernière page du manuel de l'agent ne pourrait-elle pas être dans la voiture du tout? Ne trouvant pas la dernière page, Léo ne peut que se rasseoir, mettant de côté la poupée, sa récompense de la dernière instance. Mais il est surpris de voir que la poupée continue de fixer son coussin. Qu'est-ce que cela signifie? Y aurait-il quelque chose dans mon coussin? Léo fronce les sourcils, se lève rapidement et plonge la main dans le coussin. À l'intérieur, il y a en fait une feuille de papier. Et cette feuille est exactement la dernière page du manuel de l'agent. C'est vraiment la dernière page. Poupée, tu es incroyable. Léo caresse la tête de la poupée, puis vérifie rapidement les règles sur la page. Règle 11. Respecter les aînés et prendre soin des jeunes est une vertu traditionnelle. Si un passager veut échanger son coussin avec vous, donnez-lui le confortable. Règle 12. Peu importe ce qui se passe, les fenêtres de la voiture ne doivent jamais être ouvertes. Règle 13. Un animal de compagnie ne peut pas apparaître dans la voiture. Si vous voyez un animal, quittez son champ de vision le plus vite possible. Règle 14. Si quelqu'un dans la voiture est blessé ou a une rechute, trouvez un moyen de le soigner. Règle 15. La connexion de la voiture s'ouvre chaque fois que des repas sont livrés. Quand elle s'ouvre, d'autres passagers peuvent passer. Si vous trouvez un passager qui n'appartient pas à cette voiture, vous devez le faire partir. Règle 16. En dehors des repas, de la bière, des graines de tournesol et des boissons sont parfois vendues dans le train. Si quelqu'un vous les propose, refusez. Règle 17. De minuit à 6 h du matin, c'est la période dangereuse. Si quelqu'un vous cherche pendant ce temps, ne répondez pas. Après avoir lu les 7 règles restantes, Léo ajoute la page au manuel de l'agent. À ce moment-là, la brume commence à envahir le train. Comment peut-il y avoir de la brume dans un train? La brume devient de plus en plus épaisse, remplissant bientôt tout le wagon. À cet instant, de nombreuses voix résonnent soudain dans le wagon autrefois vide. Quand la brume se dissipe, le wagon autrefois vide est déjà bondé de gens bruyants et chaotiques. Alors les passagers sont là maintenant? Je ferais mieux de faire mon travail d'agent. Près de la connexion des wagons, quelques hommes sont rassemblés sur le point d'allumer des cigarettes. Léo s'approche, confisque les cigarettes des hommes et tapote le panneau de non-fumeur à côté d'eux. Pas de fumée dans le train. Quel train pourri, on ne peut même pas fumer. Un voyage de 3 jours, vous essayez de nous étouffer? Exactement, donc vous êtes un agent. Quel intérêt? Je parie que vous fumez dans notre dos. On peut arrêter de fumer maintenant, mais une fois que vous partez, on ira fumer aux toilettes. Je vous conseille de ne pas nous causer de problèmes. Des problèmes? Qui oserait me causer des problèmes? Exactement, gamin. Fiche le camp. Ne pense pas qu'on ne te frappera pas juste parce que tu es un agent. Les quelques hommes s'avancent menaçants pour frapper Léo, mais quand Léo sort la poupée, les hommes se reculent instantanément, le visage plein de terreur. Agent honoré, nous ne fumerons pas, épargnez-nous cette fois. Oui, nous n'oserons plus jamais. Léo jette un coup d'œil aux hommes et regarde la poupée. Ces gens ne sont plus vraiment des gens. Ils ont été retenus dans ce train pour toujours par l'anomalie, c'est pourquoi ils ont si peur de la poupée. Ayant compris la véritable nature des hommes, Léo se retourne et s'éloigne avec la poupée, s'approchant d'une femme d'âge moyen. « Madame, si vous laissez votre vieil homme se soulager dans l'allée, je lui donnerai une bonne correction. » En voyant la poupée dans la main de Léo, la femme est également terrifiée. « Désolé, je vais l'emmener aux toilettes tout de suite. » Et donc Léo, poupée à la main, discipline plusieurs paires de passagers désobéissants dans le wagon, et le wagon autrefois bourdonnant tombe enfin complètement silencieux. Il est certain que je dois frapper en premier pour que ces passagers se comportent. Léo est assez satisfait de la scène devant lui, mais il ne sait pas que les autres élus sont maltraités misérablement par leurs passagers. Léo est entré dans le train à l'instance des lointains et a soumis les passagers arrogants avec la poupée. Mais les autres élus ne sont pas aussi chanceux, surtout celui de la nation Sakura, Evan. Il a simplement essayé de conseiller les passagers de ne pas fumer dans le train et a été entouré par quelques hommes. Tu oses te mêler de nos affaires? Qui t'a donné le culot? Ouais, mêle-toi encore et tu le regretteras. Maman, les cerisiers chez nous ont fleuri, je veux rentrer. Frappe-le. Evan de la nation Sakura est battu jusqu'à pleurer. Les autres élus ne reçoivent pas de gentillesse non plus. Seul l'élu de la nation Ours, Nicolas, qui a tiré le leader de Talence, échappe aux abus. En voyant Nicolas utiliser son talent S pour faire obéir les passagers, les spectateurs de la nation Dragon deviennent curieux. L'élu de la nation Ours a vraiment de la chance en tirant le leader de talent S. Ouais, ce talent semble faire obéir les passagers. La nation Ours a eu un tirage de niveau divin. Rien à envier. Notre Léo n'est pas moins. Exactement. Même si nous ne savons pas quel est le talent de Léo, d'après sa performance légendaire, son rang de talent n'est sûrement pas bas. Bon point. Le monde extérieur s'agite, mais le wagon de Léo est mortellement silencieux. Confirmant qu'il n'y a rien d'anormal dans le wagon, Léo regarde enfin le minuteur. Il est exactement 7 h du matin, murmure Léo, et s'apprête à retourner à sa place.
Mais juste à ce moment-là, la porte qui était fermée s'ouvre soudainement et une main noire, sinistre émerge de la brume, plaçant un repas dans une boîte sur le chariot. Préposé du wagon 6, votre petit déjeuner est ici. Après avoir déposé le petit déjeuner, la main noire se retire et claque la porte de connexion. Mais Léo reste figé, car derrière la porte se trouve un voile de brume, ne révélant rien, comme un abîme sans fin enveloppé de brouillard. Pas étonnant que la règle 8 stipule que les préposés ne doivent pas quitter leur wagon, car celui d'en face est si étrange. Après avoir murmuré cela, Léo prend le repas dans la boîte. Règle 5 du manuel des préposés. La nourriture sera fournie dans le wagon, mais ne jamais prendre de nourriture de la connexion du wagon. Selon la règle, je ne devrais pas manger ce repas, mais j'ai un talent rang triple S, né rebelle. Je ne me soucie pas de savoir si les règles sont justes ou non, je vais juste manger. Léo prend le repas à sa place et commence à prendre son petit déjeuner. Mais dès qu'il prend ses baguettes, un vieil homme portant un coussin de siège s'approche de lui. Jeune préposé, mon coussin de siège est trop dur, je suis trop vieux pour m'y habituer. Pourrais-je échanger avec toi? Règle 11, respecter les personnes âgées et prendre soin des jeunes est une vertu traditionnelle. Si un passager veut échanger des coussins de siège, donnez-lui le confortable. Tu veux vraiment échanger avec moi? Oui. Alors continue à vouloir, il n'y a aucune chance que j'échange avec toi. Si tu ne veux pas échanger, tant pis. Mais c'est marrant de t'en prendre à moi, vieux comme je suis. Quelle honte. Le vieil homme s'éloigne en grognant, mais avant de faire quelques pas, le coussin qu'il tient commence à dégager une brume noire. En voyant ça, les spectateurs de la Nation Dragon écarquillent les yeux. Waouh! Le légende Léo est aussi audacieux et sûr de lui que jamais, ne prenant pas les règles au sérieux. Ouais, légende Léo est incroyable. Contrairement au public optimiste de la Nation Dragon, l'équipe d'experts est anxieuse. La règle 2 dit que si un passager se soulage ou fume dans la voiture, il faut l'ignorer, mais Léo ne l'a pas fait. Et la règle 11 dit que respecter les personnes âgées est une vertu. Mais Léo a juste chassé le vieil homme avec colère. La règle 5 dit que de la nourriture sera fournie dans la voiture, mais il ne faut jamais prendre de la nourriture de la connexion de la voiture. Léo a non seulement pris le repas, mais il l'a dévoré. Penses-tu que Léo peut vraiment s'en sortir en faisant ça? Qui sait? La règle 11 dit clairement que si un passager veut échanger des coussins, il faut lui donner le confortable. Mais Léo a catégoriquement refusé d'échanger avec ce vieil homme, car à l'intérieur du coussin se cache la dernière page du manuel de l'agent. Si la poupée n'avait pas trouvé le manuel, et que j'avais échangé le coussin avec ce vieil homme, je n'aurais jamais eu la dernière page du manuel. Un éclat froid brille dans les yeux de Léo. Pendant ce temps, les élus de l'autre nation font face à la même chose, on leur demande aussi d'échanger des coussins. La plupart des élus, bien qu'ignorant que la dernière page se cache dans le coussin, refusent prudemment la demande d'échange. Seuls 3 élus de petites nations ne peuvent pas résister à leur envie d'aider et échangent leurs coussins. Idiots. Quels idiots. Avec des idiots comme ça, comment notre nation ne pourrait-elle pas tomber? Quel imbécile, dépêche-toi de lui envoyer un conseil. Dis-lui de trouver un moyen de récupérer le coussin. Je n'en peux plus. Les hauts fonctionnaires de ces petites nations sont furieux. Pendant ce temps, dans le monde horrifique, après l'incident d'échange de coussins, de nombreux élus commencent à se méfier des coussins et les examinent. Peu après, ils trouvent la dernière page du manuel de l'agent. Pendant ce temps, ayant juste fini le petit déjeuner, Léo s'apprête à se reposer quand la voiture éclate de bruit à nouveau. Je viens d'aller aux toilettes, et mes nouilles instantanées au bœuf et chou marinés que je venais de préparer ont disparu. Qui les a volées? Pas moi. Je n'ai rien vu non plus. Si aucun d'eux ne l'a vu, alors moi non plus. N'importe quoi, ça doit être l'un de vous. Qui les a prises? Après tout, vous 3 êtes restés assis ici tout le temps. Vous ne pouvez pas accuser faussement une personne innocente. Exactement, tout doit être prouvé. Pourquoi tout ce bruit? Mes nouilles instantanées ont été volées. Règle 3. Perdre des choses dans la voiture, c'est courant. Si un passager vous demande de l'aide, vous pouvez refuser. Mais si un enfant disparaît, vous devez l'aider. Par principe, je dois aider cette dame à retrouver ses nouilles. Je vais t'aider à chercher tes nouilles, mais je ne peux pas garantir de les retrouver. Pas besoin de t'inquiéter, jeune homme. Le goût de chou mariné est parti, mais je peux manger un parfum. Un agent doit protéger les biens des passagers. Laisse-moi faire. Les mots de Léo inspirent respect et son esprit dévoué touche les passagers. Mais une femme d'âge moyen arrive en courant. Agent, vite, mon enfant a disparu. Aidez-moi à le retrouver. La femme a l'air anxieuse, ses yeux implorants. Les passagers pensent que Léo va aider, mais ils regardent froidement la femme. Dégage. Hein? L'agent, retrouver les nouilles est un petit problème, mais une personne disparue, c'est sérieux. Pourquoi ne pas d'abord l'aider à retrouver son enfant? Oui, retrouver une personne d'abord. Quelle absurdité! Cette dame ne peut pas garder ses nouilles, mais un enfant aussi grand. Et elle l'a perdu. Tellement inutile. Quelle tête elle a pour me demander de les retrouver?
Je ferais mieux de trouver tes nouilles d'abord. Après tout, des nouilles molles, ça n'a pas bon goût. Ce qu'il dit a du sens, mais je sens que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Les passagers sont perplexes, tandis que la femme lance un regard à Léo et part chercher son enfant. Je vais chercher les nouilles. Pourquoi chercher une personne? Je dois trouver les nouilles. Après tout, je dois trouver les nouilles pour que mon talent me protège. Léo ne traîne pas et cherche les nouilles perdues, mais après un tour, il ne trouve rien. Il ne reste que les toilettes. En murmurant cela, Léo s'approche de la porte des toilettes. Mais en l'ouvrant, il est surpris de trouver un jeune garçon accroupi, des baguettes dans une main, un pot de nouilles dans l'autre. Hé mec, tu en veux aussi? Va te faire voir. Léo est choqué, sans voix. Juste au moment où il s'apprête à fermer la porte, il remarque un caniche noir à côté du garçon. En regardant le caniche, celui-ci lève les yeux et croise son regard. Les yeux de ce caniche sont comme ceux des poupées, avec une intention meurtrière. La règle 13 dit qu'un animal de compagnie ne peut pas apparaître dans le train. Si tu vois un animal, quitte son champ de vision le plus vite possible. La règle signifie que si tu rencontres un animal, cours. Mais je suis un homme avec un talent de rang triple S, fuir n'est pas une option. Léo sort la poupée, fixant le caniche. Une bataille est sur le point d'éclater. À ce moment-là, la femme cherchant le garçon entre soudain dans les toilettes, tire le garçon dehors, le soulève et lui donne une correction. Je t'avais dit de ne pas t'enfuir, et tu as même volé les nouilles de quelqu'un. Pendant que la femme gronde le garçon, le caniche noir a déjà disparu. Léo fronce les sourcils, sort des toilettes avec la poupée et informe la dame à sa place. « Bonjour, j'ai trouvé vos nouilles, un jeune les a prises et s'est caché dans les toilettes pour les manger. Voilà, ne vous inquiétez pas. Personnel, merci, c'est mon devoir. Pas besoin de me remercier. » Le temps passe et les autres élus rencontrent aussi les nouilles perdues et les garçons manquant les uns après les autres. Lorsqu'ils arrivent aux toilettes, comme Léo, ils rencontrent ce caniche noir. La plupart des élus qui ont trouvé la dernière page du manuel de présence choisissent de fuir, mais ceux qui ne l'ont pas trouvé ne connaissent pas le danger du caniche noir. Lorsqu'ils remarquent l'anomalie, le caniche a déjà ouvert la bouche et les a engloutis d'un coup. Les élus des pays A, B, C, D et E sont dévorés par l'anomalie. L'horreur s'apprête à s'abattre sur 5 nations, compte à rebours 10, 9, 8. Après la descente de l'horreur basée sur des règles, les hauts fonctionnaires de ces petites nations s'effondrent. Nos élus des 5 nations ont été les premiers éliminés lors de la dernière instance. Et c'est pareil cette fois. Comment sommes-nous censés survivre? Ouais, la dernière horreur basée sur des règles est passée il y a seulement quelques jours. Et maintenant, une autre arrive. Comment sommes-nous censés vivre? S'il y en a une de plus, notre nation peut tout simplement abandonner. Il n'y a pas d'autre choix. Dépêchons-nous de négocier avec la nation dragon. La nation aigle est vraiment peu fiable. D'accord, faisons vite des gestes amicaux vers la nation dragon et exportons tout notre grain. Bien, agissons maintenant. Ces petites nations s'appuyaient sur la nation aigle pour réprimer notre nation dragon. Maintenant qu'ils savent que la nation aigle est peu fiable, ils viennent nous demander de l'aide. Ils n'ont vraiment pas honte. Mais notre nation dragon a résisté à 5 vagues de terreur et nous avons besoin de grains. Alors faisons ça. Chaque nation doit nous envoyer 5 millions de tonnes de grains. Bien, je vais le transmettre tout de suite. La nation dragon se sent réhabilitée. Dans le monde de l'horreur, à midi pile, Léo se dirige vers la connexion de la voiture et prend un autre repas. La voiture est silencieuse, tout le monde se prépare à faire une sieste. Et là, que fais-tu? On essaie de dormir. Avec toi si bruyant, comment peut-on dormir? Exactement. Faire du bruit à midi, c'est impoli. Que fais-tu? Retourne à ta place tout de suite. Continue à faire du bruit et tu vas te faire gronder. Qu'est-ce que tu veux dire? Un adulte comme toi, pourquoi se quereller avec un enfant? Aimer jouer, c'est dans sa nature. Et en plus, il ne te dérange pas. Tu es juste un fouineur. Voilà, joue comme tu veux. Avec moi ici, voyons qui osera te toucher. Pas étonnant que les jeunes d'aujourd'hui soient si gâtés. C'est vous, les parents, qui les couvez. Si mes conseils ne servent à rien, ne m'en voulez pas. Tu oses vraiment me frapper? Et alors si je te frappe, j'aimerais aussi te donner un coup. C'est exactement les gens comme toi que je bats. Je te combattrai jusqu'à la mort. Tu crois pouvoir me battre? Avec quoi comptes-tu te battre? Après avoir frappé la femme, Léo s'approche du jeune. En voyant Léo, le jeune tremble. Je ne crierai plus. Oh, alors tu sais que ça dérange? Que faisais-tu tout à l'heure? Léo lève la main pour discipliner le jeune, mais la femme qui l'a frappé se redresse soudain, le visage blême, les yeux rouges. Tu oses me frapper? Le pouvoir d'une anomalie? J'en ai un aussi. Le jeune n'a aucun sens, sautant dans la voiture à midi, dérangeant la sieste, et le parent se dispute sans raison. Les passagers sont impuissants, mais Léo ne tolère pas ça et lui met 2 gifles. Tu oses me frapper, je te tue. Tu crois pouvoir me tuer? Poupée, apprends-lui une leçon, mais ne tue pas.
Léo lance la poupée à la femme et la seconde d'après, le flux de la Nation Dragon s'éteint. Pourquoi le flux s'éteint-il à chaque fois qu'il combat une anomalie? Je suis sans voix. C'est parce qu'ils ont peur qu'on apprenne les méthodes de l'anomalie. Quand l'humanité réussira-t-elle à les percer complètement? Peut-être qu'alors, l'horreur basée sur des règles cessera. Les gens là-haut, arrêtez de soupirer, vous allez nous porter malheur. Exactement. Le légendaire Léo est incroyable, il éliminera toutes les anomalies un jour. Les spectateurs se sont habitués aux coupures, ne s'inquiétant plus pour Léo. Pendant ce temps, Evan de la nation Sakura, comme Léo, doit discipliner ce jeune, mais se fait battre à plate couture. Bacaro, cet imbécile d'Evan ne peut même pas gérer un jeune. Un attendant qui s'agenouille devant un passager, où est ta dignité? Vraiment pathétique. Les spectateurs de la nation Sakura sont furieux. Du côté de Léo, le combat entre la poupée et la femme est terminé, et le flux revient à la normale. La poupée est vraiment imbattable. Cette femme a été mise à mal. Et c'est seulement parce que Léo a dit à la poupée d'y aller doucement. Les spectateurs sont ravis. Dans le monde de l'horreur, la femme a perdu toute son arrogance, recroquevillée et tremblante. Léo se tourne vers le jeune. « J'ai fini de discipliner ton parent gâté. Maintenant, c'est ton tour. Viens ici vite. Grand frère, je n'oserai plus jamais. Je ne dérangerai plus jamais la sieste. Tu sembles vraiment repenti, mais 2 claques sont nécessaires. » Après le départ de Léo, les passagers osent enfin murmurer. Le petit était un peu coquin, mais 2 claques, c'est trop. Cette agente ne rigole pas. Mieux vaut tenir bon et ne pas le provoquer. À 5 heures, Léo dîne. Une femme pousse un chariot de snack vers lui. Le jeune attendant veut des encas, c'est gratuit pour le personnel. C'est une bonne affaire, alors donne-moi un peu de tout. D'accord. Règle 16. En dehors des repas, bière, graines de tournesol, boissons sont parfois vendues dans le train. Si on te les propose, refuse. Je ne refuserai pas. La femme dépose des snacks devant Léo, puis pousse le chariot à l'arrière. Après son départ, Léo fourre les snacks dans ses poches et continue sa patrouille. Jeune homme, c'est gratuit, tu en veux? Bien sûr. Bien, restons discrets. Ne laisse pas les passagers entendre que je ne te fais pas payer. En entendant que c'était gratuit, la plupart des élus ont pris des snacks, mais beaucoup les ont mangés sur place. À 20 h, les autres élus suivent tous la règle 8 et éteignent les lumières. Seul Léo ne bouge pas. Les passagers continuent de discuter. Après tout, les règles ne me concernent pas. Léo ne les éteint pas. À 22 h, les lumières s'éteignent automatiquement. Léo retourne à son siège, pose la poupée pour garder un œil et s'endort. Bip bip bip. Oh, ça suffit. C'est quoi ce truc? Réveillé, Léo est agacé. Mais le truc dans le coin semble encore plus agacé. C'est quoi ce machin? Léo est perplexe. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres élus qui, comme lui, ont pris des snacks, ont aussi rencontré le même événement étrange. La nuit, le groupe des élus a été attaqué par des anomalies, mais les autres n'avaient ni talent d'immunité ni poupée pour les protéger et ont été tués par les ombres noires. Les élus des nations Lion, pays F et G sont dévorés par l'anomalie. L'horreur s'installe. Compte à rebours. 10, 9, 8. Comment l'élu de la nation Lion a-t-il pu mourir si vite? Cette ombre noire était-elle une anomalie? Tous les élus attaqués avaient pris des collations à la femme du chariot. Les prendre vous marque. Mais le légendaire Léo en a aussi pris. Pourquoi lui va-t-il bien? Parce que le légendaire Léo est exceptionnel. Alors que les spectateurs de la nation Dragon discutent, le 2e jour du monde de l'horreur commence. Léo se tient devant le chariot de collations saccagé. Les collations sont éparpillées. Les sacs sont même déchirés. Cette chose de la nuit dernière serait-elle venue voler de la nourriture? Comme elle aime manger, peut-être que je peux l'attirer. Il semble que je doive demander plus de collations à la femme du chariot. Léo sait que cette ombre noire est une anomalie, sinon elle n'aurait pas échappé à la poupée. Après le petit déjeuner, il patrouille dans le wagon. La femme et le gamin d'avant sont aussi assis tranquillement. Léo est satisfait. Pendant ce temps, l'élu de la nation Tigre, Bob, se réveille et découvre que le manuel de présence a disparu. Il était sûrement sur moi quand je me suis endormi. Où est-il passé? La règle 9 dit que le manuel de présence ne doit jamais être vu par les deux passagers. Si un passager le voit, il faut le tuer. Mais je ne sais même pas qui l'a pris. Comment suis-je censé les tuer? Bob est en panique, fouillant le wagon encore et encore, sans remarquer un passager dans le coin feuilletant quelque chose avec un sourire étrange. Du côté de Léo, à midi, la connexion du wagon s'ouvre et un homme portant un bol de ragoût entre dans le brouillard. Vous ne trouvez pas que cet agent vous semble familier? Bien sûr. C'est l'élu de la nation Lion qui a été dévoré par l'anomalie. Wow! Le légendaire Léo est en danger. Frère, je viens de la voiture 7 juste pour passer. Tu as besoin de quelque chose? Rien. Je me balade. D'accord frère, c'est le ragoût spécial de notre voiture. Goûte.
La règle 6 dit que si un autre agent vient visiter et offre du ragoût, tu dois l'accepter. Mais la règle 7 dit qu'il n'y a qu'un seul agent par voiture et aucun ragoût n'est vendu. Ces deux règles se contredisent. Je fais confiance à la règle 7. Frère, n'importe quoi. Prends ta soupe et dégage, je ne mange pas. En entendant Léo, le visage de l'agent surveillant se tord en un rictus, puis il ouvre la bouche et crache un nuage de brouillard noir qui enveloppe Léo. Fini de faire semblant, je vais te le dire. Poupée, attrape-le. Au moment où la poupée frappe, le flux de la Nation Dragon s'éteint instantanément. En même temps, une voix mécanique annonce que l'horreur basée sur les règles est tombée sur la Nation Coq et 4 autres. Comment la Nation Coq est-elle tombée aussi? Evan de la Nation Sakura s'accroche encore. Le choisi de la Nation Coq a des problèmes, il a pris la soupe, l'a mangée, puis a été tué par l'agent. Notre légende Léo est le sage. Quelques minutes plus tard, le flux de Léo revient. Les spectateurs de la Nation Dragon ne sont plus perturbés. Dans le wagon, après que Léo ait réglé son compte avec l'agent, à 6 h du soir, la femme du chariot de snack pousse à nouveau son chariot, et avant qu'elle ne puisse parler, Léo demande des snacks. « Jeune homme, Siotsieux. » Bien sûr. À 22 h mai, Léo trouve une lampe de poche d'urgence, regarde la pleine lune étrange dehors, et se rappelle que la règle 12 dit que les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes. On ne peut pas ouvrir la fenêtre, mais la rébellion, c'est mon truc. Alors que Léo tire la fenêtre, la lune disparaît, remplacée par une obscurité totale. Comme la scène à la connexion du wagon pendant la livraison des repas. Une tentacule noire surgit soudainement du brouillard. Il sursaute et ferme rapidement la fenêtre. Une fois fermée, la lune réapparaît. Donc la fenêtre est censée bloquer les anomalies dehors, l'ouvrir, et tu es attaqué. À minuit, Léo attend toujours l'ombre noire de la nuit dernière, mais au lieu de l'ombre, un passager cherchant de l'aide arrive. Agent, un passager a une crise cardiaque. Trouvez un moyen de le sauver. Règle 14, si quelqu'un dans le wagon est blessé ou a une rechute, trouvez un moyen de le soigner. Mais la règle 17 dit que de minuit à 6 h du matin, c'est la période dangereuse. Et si quelqu'un te cherche pendant ce temps, ne réponds pas. Je ne suis qu'un agent, pas un médecin. Débrouillez-vous. Ne me dérange pas. Toi, homme au cœur froid. Si la règle est juste, rien ne se passe, même si je n'aide pas. Si la règle est fausse, alors ne pas aider est une rébellion. Et mon talent me protège. Quoi qu'il en soit, je suis invincible. Léo éclate d'un rire cinglant. Du côté de la Nation Tigre, Bob vient de s'endormir quand il est réveillé. La règle dit que si quelqu'un dans le wagon est blessé ou a une rechute, trouvez un moyen de le soigner, mais Léo l'a ignoré. Pendant ce temps, le choisi de la Nation Tigre, Bob, est également réveillé par un passager. Attendez, un vieil homme à côté est en train de mourir. Dépêche-toi d'aller le voir. Qu'est-ce qui ne va pas avec le vieil homme? Son cœur aurait chuté. Dépêche-toi de venir voir. Le passager anxieux réveille Bob. Il pense aux règles 14 et 17 et hésite à y aller. Le passager insiste. C'est agaçant, arrête de me presser, je n'y vais pas. Pas question. Impatient, Bob repousse la main du passager, mais celui-ci est tout excité. Élu, c'est exactement ce que j'attendais. Tu as enfreint la règle, reste ici pour toujours. Le passager lui jette le manuel à la figure. Avec un cri de désespoir, Bob est tué par l'anomalie. L'horreur basée sur les règles s'abat sur la Nation Tigre. Je ne peux pas m'arrêter de rire. C'est la mort la plus pathétique. Il a même perdu son manuel sans savoir qu'un passager l'avait volé. Si faible. Du côté de Léo, après le départ du passager, la créature qui a volé des snacks revient. C'est bien toi, petit caniche. Éclairé, le caniche panique, mais n'attaque pas. Peut-être a-t-il peur des gens. Tu aimes vraiment la nourriture à ce point? C'est tout pour toi. Léo donne au caniche tous les snacks qu'il a pris. Le caniche hésite 2 secondes, puis dévore tout. Élu Léo, félicitations pour l'approbation préliminaire du Général Black. Une haute loyauté peut attirer son suivi. Ce petit caniche s'appelle Général Black et le nourrir peut le faire me suivre. Un peu plus tard, Léo collecte de la nourriture auprès des passagers et la donne au Général Black. Après avoir mangé, il le regarde gentiment. Félicitations pour l'approbation du Général Black. Il a décidé de te suivre pour l'instant. Général Black, viens. Bon garçon, j'ai vraiment de la chance cette fois. Wow. Soit ce mouvement. Juste le nourrir fait qu'un animal anomalie te suit. Léo est trop malade. Mais Général Black est vraiment mignon. J'ai trop envie de le caresser. C'est une anomalie, pas un chat ou un chien errant. Le matin du 3e jour, Léo est réveillé par Général Black. Léo le suit jusqu'à l'allée des voitures mais ne trouve rien d'anormal. Général Black fixe le numéro du wagon. Attends, je n'étais pas dans le wagon 6? Comment ça a pu devenir le wagon 8? Pas étonnant que, quand ça a commencé, la voix mécanique a dit aux élus de se souvenir de leur numéro de wagon. 1. Reste où tu es. 2. Passe à travers le brouillard et retourne à ton wagon d'origine. 60, 59,
retourne au wagon d'origine, mais ça pourrait être un piège. Nicolas de la Nation des Ours utilise son talent pour extraire des infos et est le premier à entrer dans le brouillard. De quelle nation viens-tu? Tu oses être si arrogant? Nous venons de la Nation des Dragons. Impossible, les gens de la Nation des Dragons ne se comporteraient pas ainsi. Leur nation est ravagée par l'horreur. Ils osent nous défier, attrapez-les et déchirez-les. Les hauts fonctionnaires de la Nation des Cèdres relaient son choix, Marco. Le compte à rebours est terminé. Les élus qui ont choisi de passer à travers le brouillard survivent, tandis que ceux qui restent échouent. Alors que cette voie mécanique s'estompe, les élus de la nation Sakura et de 5 autres nations sont dévorés par l'anomalie. Après que les élus des autres nations ont fait leur choix, Léo hésite quelques secondes, puis prend le général Black et traverse le brouillard. Le temps de décision est écoulé. Alors que l'invite s'estompe, chaque flux de ceux qui sont restés devient instantanément noir, et les élus de la nation Sakura et de 5 autres nations sont tous dévorés par l'anomalie. Si je ne me trompe pas, lorsque je suis passé à travers le brouillard, le passager qui n'appartient pas à cette voiture est déjà entré. Je dois le trouver parmi les 40 avant la nuit. Peut-être qu'il est mort maintenant. Peut-être que je peux partir de cet indice. Léo cherche dans la voiture avec le général Black pendant un long moment et finit par trouver le passager sombre de la nuit dernière. Mais juste au moment où il interroge le passager sur la situation, l'homme secoue la tête, disant qu'il ne se souvient de rien. « Es-tu sûr de ne rien savoir? Veux-tu que le général Black t'apprenne une leçon ?»« Ouaf, je ne sais pas, je ne sais vraiment rien. Sans savoir quel passager est mort, je ne peux pas trouver celui qui a été remplacé. Ça devient compliqué. Je n'ai plus qu'à utiliser la méthode la plus simple, l'élimination. » Alors que Léo élimine les passagers suspects un par un, les 3 autres survivants sont également à bout de nerfs. Trouver un parmi 40 passagers est beaucoup trop difficile. Il doit y avoir une faille. Non? Quelle faille y a-t-il? Ce passager est entré pendant que Léo et les autres faisaient leur choix. Personne n'a vu son visage. Comment sommes-nous censés le trouver? J'ai entendu dire que pour le jugement de cette dernière règle, même les messages d'indices ne peuvent pas être transmis. Ils doivent donc compter sur eux-mêmes. Dans le monde de l'horreur, Léo vient de se mettre devant un passager pour le tester. Lorsque le général Black se jette sur ce passager, celui-ci s'enfuit en panique. Merci pour votre contribution à la voiture 6, vous avez redressé un jeune difficile et gagné la loyauté du général Black. Félicitations, élu, pour avoir parfaitement réussi le train vers les contrées lointaines. Évaluation claire, 5 étoiles. Récompense claire, Général Black. Résistance à l'anomalie, +1. Résistance actuelle, 2%. Waf. Le Général Black attend un maître. Il est loyal, mais il mange beaucoup. Si un jour il n'est plus à tes côtés, ne t'inquiète pas. Il a juste faim. Quoi? La récompense est vraiment le Général Black. On disait qu'on ne pouvait pas l'enlever du train. Cette surprise arrive trop soudainement. Après la réussite de Léo, les nations Our et Football reçoivent aussi des notifications. Le choisi de la nation Cèdre, Marco, a été dévoré par l'anomalie. Le monde de l'horreur est sur le point de s'abattre. Marco n'avait qu'un talent de rancé. Aller aussi loin en s'appuyant sur Léo est déjà impressionnant. Heureusement, la nation Dragon nous a fourni la technologie des puces, sinon notre nation Cèdre aurait eu du mal à survivre. Léo de la nation Dragon, qui a réussi avec 5 étoiles, recevra une récompense spéciale. La production de céréales de la nation Dragon augmente de 20%. Waouh! La légende Léo a réussi 2 fois de suite et a même obtenu le général Black. Quelle chance! La production de céréales augmente. Maman ne s'inquiétera plus jamais de moi gaspillant de la nourriture. Allons-y, retour à la maison pour manger. Nicolas et Jarvis ont aussi réussi. Je dois dire que Jarvis a vraiment de la chance, deviner au hasard et avoir raison. Le talent de Nicolas est intéressant aussi, vraiment impressionnant. J'espère que la légende Léo rapportera encore plus d'infos utiles. Léo réussit à nettoyer le train vers les lointains et toute la nation Dragon éclate de joie. De retour dans le monde réel, il rapporte toutes ces infos. Les nations sélectionnées pour ce défi incluent la nation Dragon, la nation Aigle, la nation Our et d'autres. Ce défi est le zoo. Peut-être que, comme le disent les visiteurs désespérés, cet éléphant noyé est leur destin final. Échappez-vous du zoo en 3 jours. Opportunité d'indice pour ce défi. 1. Alors que la voie mécanique s'estompe, un membre du personnel remet une carte à Léo.
Bonjour, voici le plan du zoo. Gardez-le avec vous pour ne pas vous perdre. Merci. Léo prend la carte. Le recto indique la répartition des animaux, le verso est rempli de règles. Manuel du zoo, avis aux visiteurs. Règle 1, visiter le zoo de manière civilisée. Ne pas nourrir, provoquer ou faire d'actes dangereux. Règle 2, si vous voyez des lapins roses ou des éléphants bleus, ne soyez pas surpris. Quand les animaux vous regardent, assurez-vous de leur faire face, sinon ils vous attaqueront. Règle 3, si vous voyez le personnel poursuivre des animaux, n'hésitez pas à aider, ils apprécieront. Règle 4, les marquages de la carte sont faux. Ne faites pas confiance à la carte. Règle 5, si vous vous perdez dans le zoo, restez calme. Vous pouvez vous reposer sur un banc, mais la nuit, faites attention aux animaux qui peuvent apparaître à tout moment. Règle 6, si vous avez faim, vous pouvez obtenir de la nourriture gratuite au distributeur. Petit rappel, si vous ne voulez pas vomir, choisissez de la viande de chèvre. Règle 7, si nécessaire, demandez de l'aide au personnel dans le parc. Le personnel en uniforme bleu et rouge vous aidera avec plaisir. Mais si vous voyez du personnel en uniforme noir, fuyez immédiatement. Règle 8, l'aquarium est une zone sûre. Règle 9, il n'y a pas d'aquarium dans le zoo. Règle 10, répétez toujours silencieusement dans votre cœur, je suis un humain, pas un animal. Léo étudie attentivement les règles, mais les spectateurs de la Nation Dragon regardant le stream semblent perplexes. Une nouvelle instance a commencé. Mais la dernière règle du zoo est un peu étrange. Elle me donne des frissons. Oui, ce zoo est vraiment étrange. Espérons que le légendaire Léo continue et réussisse cette instance avec 5 étoiles. Les spectateurs de la Nation Dragon sont pleins d'attentes, et dans le monde de l'horreur, après avoir fini de lire les règles, Léo lève les yeux et constate que les portes du zoo ont disparu, et de nombreux visiteurs ordinaires sont apparus de nulle part. Pour échapper au zoo, je dois d'abord trouver la sortie, mais où elle se trouve est complètement incertain. Je vais d'abord vérifier le côté est, murmure Léo, emmenant le général Black vers l'enclos des lapins à l'est. Pendant ce temps, Nicolas de la Baronation utilise son talent de leader pour demander à un membre du personnel de lui indiquer un chemin menant au nord. Le talent de leader de Nicolas est vraiment incroyable. Il a réussi à obtenir des directions d'un membre du personnel. Nicolas sera sûrement le plus rapide à s'échapper. Les spectateurs de la Nation Ours sont ravis, sans voir le sourire étrange de ce membre du personnel. Mais à leur arrivée, 2 membres en uniforme lui donnent des carottes. Tu dis pas de nourriture, donc pas de nourriture. Léo jette les carottes devant quelques lapins. Ces lapins osaient manger des carottes d'autres visiteurs, mais pas des miennes. Selon la règle 2, l'enclos des lapins pourrait avoir des lapins roses. La règle 2 pourrait-elle être fausse? Léo ne trouve ni sortie ni lapin rose. Et au moment où il se retourne, un lapin bondit et le mord au cou. Désolé, notre équipe s'occupera de ce lapin tout de suite. Incroyable! Sam égrogne, ne remarquant pas que ses pupilles ont changé de couleur. Que fait Samet? N'a-t-il pas mémorisé les règles? Les règles disaient clairement pas de nourriture, mais s'il s'attire des ennuis. Il doit être contaminé. Cette fois, notre nation Paon est probablement foutue. Règle 4, les marquages de la carte sont faux. Ne fais pas confiance à la carte. Mais pourquoi les zèbres et les tigres existent, mais pas les chèvres? Quel est le problème? Se demande Léo en marchant jusqu'à voir des éléphants aux yeux rouges. Étrangement, ces éléphants ont des oreilles très petites, comme des lapins géants. Selon les règles, ces éléphants devraient être bleus, non? Comment sont-ils devenus des monstres aux yeux rouges et aux oreilles de lapin? Alors que Léo se demande pourquoi les autres visiteurs restent calmes, un éléphant normal se bat avec les étranges, et bientôt, il devient aussi un monstre aux yeux rouges et aux oreilles de lapin. Quelque chose ne va pas, ce zoo est profondément dérangeant. Juste au moment où Léo ressent l'étrangeté du zoo, certains éléphants se transforment en chèvres sous ses yeux et foncent contre la clôture. Les visiteurs réalisent enfin qu'il se passe quelque chose et commencent à s'enfuir dans la panique. Tout le monde, ne paniquez pas, les éléphants sont juste en train de faire une émeute temporaire. Suivez-nous vers l'enclos des lions. C'est sûr pour l'instant. Des émeutes d'éléphants, alors pourquoi aller à l'enclos des lions? Est-ce vraiment sûr là-bas? Et pourquoi disent-ils que les éléphants font une émeute? Léo ne croit pas les paroles du personnel, mais pour découvrir la vérité du zoo, il suit la foule vers l'enclos des lions. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il au zoo? Des éléphants transformés en monstres, puis en chèvres? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je veux savoir pourquoi nous devons aller à l'enclos des lions. Est-ce que ce personnel a un autre motif? Les lapins ne sont pas normaux, les éléphants ne sont pas normaux. Y a-t-il un lien entre ces animaux? Ce rêve me donne des frissons partout. J'espère que le légendaire Léo pourra enfin révéler le secret du zoo, alors que le peuple de la Nation Dragon est en pleine discussion. Une annonce retentit à travers le monde.
Le choisi de la nation Carabao Pablo a été dévoré par l'anomalie. Le monde de l'horreur est sur le point de descendre. Compte à rebours. Oh mon Dieu, dites-nous pourquoi notre élu est parti. Oh mon Dieu, pourquoi ne nous donnez-vous pas un moyen de vivre? C'est fini. Notre nation Carabao est finie. L'économie de la nation Carabao était déjà en retard. La plupart des citoyens ne pouvaient même pas se permettre des téléphones ou des télévisions. Alors que le peuple de la nation Carabao pleure, certains habitants de la nation Tigre apparaissent pour attirer l'attention. Bien que je ne sois pas un dieu, laisse-moi te dire, Smita. Ton élu Pablo a été écrasé à mort par des éléphants en colère dans l'enclos des éléphants. Quelle façon pathétique de mourir. Smita. Nation Tigre, je me souviens, ton ancien joueur de marque n'était pas moins pathétique que Pablo. Espèce de salaud de la nation Dragon. Allez mourir, Smita. Désolé, le flux n'autorise pas les jurons. Si vous n'êtes pas content, venez vous battre en 1 contre 1. Comme les spectateurs de chaque nation se disputent sans fin, Nicolas de la nation Ours suit aussi le personnel vers l'enclos des lions. Terrifié, il s'enfuit rapidement. Ce personnel est complètement peu fiable. Sans sa réaction rapide, il serait devenu de la nourriture pour lions. Je savais que c'était risqué d'aller à l'enclos des lions. Ce zoo est plein d'anomalies. Vous avez remarqué? Ces lions ont-ils des problèmes? Regardez, regardez. Léo de la nation Dragon a aussi été conduit dans l'enclos des lions. Pendant que les gens de la nation Ours discutent, Léo et quelques visiteurs sont aussi amenés par le personnel. Restez ici pour l'instant, et une fois la situation à l'enclos des éléphants gérée, nous vous laisserons sortir. Après le départ du personnel, il verrouille immédiatement la porte de l'enclos des lions. Vous ne trouvez pas ces lions un peu étranges? Qu'est-ce qui est étrange? Le personnel ne nous ferait pas de mal. Au contraire, c'est vous qui êtes le plus étrange depuis le début. Léo ne sait pas s'il doit rire ou pleurer, mais il sait qu'il n'est pas de la même espèce que les visiteurs. Les visiteurs s'enfuient immédiatement dans la panique. Au secours, les lions mangent des gens. Ouvrez la porte, nous voulons sortir. Quelqu'un, sauvez-nous. Les visiteurs secouent désespérément la porte en fer, mais elle ne bouge pas. Léo ressent une alerte. Peut-être que ces visiteurs ont déjà été avalés par les lions, et cette scène n'est qu'une boucle sans fin. Juste au moment où Léo se demande s'ils sont morts, 2 lions blancs se jettent sur lui. Général Black, est-ce si fort? Alors la poupée doit être tout aussi puissante. Léo a vraiment gagné au loto. Mon Dieu, le flux n'est plus censuré. On peut vraiment voir les anomalies en action. C'est sûrement parce que le légendaire Léo a rapporté des infos sur les anomalies, donc elles n'ont plus besoin de se cacher et attaquent ouvertement. Alors que le monde entier est surpris par l'anomalie, nous n'avons qu'une chance. Au zoo, le général Black a englouti 2 lions d'un coup, mais il n'est pas satisfait. Juste avant d'en avaler 2 autres, Léo l'attrape et se dirige vers la porte en fer. Général Black, ouvre-la pour moi. Bien qu'il soit réticent à quitter sa nourriture, le général Black obéit et détruit la porte en fer. Juste à ce moment-là, Léo aperçoit un visiteur escaladant le mur pour fuir l'enclos des lions. Après un moment de réflexion, il décide de le suivre. Est-ce que le légendaire Léo prévoit de suivre ce visiteur? A-t-il un secret? Comme prévu de la part du légendaire Léo, il trouve une piste si rapidement, mais je ne comprends pas quelle info utile un visiteur peut donner. Les spectateurs ne saisissent pas le mouvement de Léo, mais il a déjà suivi le visiteur jusqu'à l'extérieur de l'enclos des singes. Je ne sais pas ce que ce type cherche, mais sa façon de se faufiler n'est pas normale. Léo trouve un coin et s'assoit, observant attentivement les actions du visiteur. Il le voit sortir spi et stylo, écrire pendant 20 minutes, puis se retourner et partir. Regarde, le visiteur a vraiment laissé un mot sur le banc. Le légendaire Léo est vraiment une légende. Il y a vraiment quelque chose. Nous ne savons juste pas quoi. Légendaire Léo, dépêche-toi. Va voir ce qui est écrit sur ce mot. Sous des regards tendus, Léo s'approche du banc et prend le mot laissé par le visiteur. Je sais que je ne sortirai pas vivant. Le zoo est apparu de nulle part, nous attirant. Entrer dans ce zoo a été la plus grande erreur de ma vie. Je me suis séparé de mon bon ami et je ne peux plus le retrouver. Je suis perdu aussi. Le zoo n'a pas d'issue. Ce zoo est étrange, ils sont tous des monstres étranges et tordus. De mes propres yeux, j'ai vu le garde de sécurité du zoo se transformer en éléphant. Il a courageusement chargé ces monstres pour nous protéger, mais hélas, il a échoué. Il a été assimilé. Nous sommes tous contaminés. J'ai si peur, si désespéré. Je suis dans le zoo depuis plus de 3 jours. Je ne sais pas quelle fin m'attend. Si tu peux lire ce mot, j'espère que tu suivras les règles. Qu'elle te mène dehors. Souviens-toi, trouve l'aquarium dès que possible. Il pourrait vraiment exister. Le garde de sécurité s'est transformé en éléphant? Alors qui est ce nous qu'il mentionne? Les animaux du zoo sont-ils en fait des gens? Ce visiteur est si gentil, laissant un mot pour avertir ceux qui viendront après, c'est vraiment déchirant. Je pense qu'on peut demander au personnel sur l'aquarium, peut-être qu'on aura une réponse. Ne rêve pas, Jarvis de la Nation Football a déjà demandé, mais le personnel a dit que le zoo est indépendant et qu'il n'y a pas d'aquarium.
Les choses deviennent compliquées. Pendant que les spectateurs débattent, toutes les nations, sauf la nation Aigle, utilisent leur indice pour passer le contenu des notes à leur élu. Il est maintenant 16h35. Les visiteurs ayant besoin de repas peuvent visiter les boutiques de souvenirs pour acheter de délicieux produits à base de viande. Petit rappel, le zoo ferme à 18h. Si des visiteurs restent après, nous ne garantissons pas votre sécurité. Ils parlent de nourriture mais ne nous disent pas où se trouve la boutique. Sans voix, Léo cherche dans l'enclos des singes et ne trouve pas la fameuse boutique. Juste au moment où il s'apprête à partir, un groupe de lapins surgit de nulle part et attaque collectivement l'enclos des singes. Waouh! Des lapins attaquant des singes. Quelle est la rancune? Logiquement, les singes sont plus forts et plus agiles que les lapins. Les lapins ne devraient pas avoir de chance. Mais les lapins, apparemment faibles, utilisent leur petite taille pour envahir l'enclos des singes. Et avant longtemps, l'enclos est rempli de cris. Juste à ce moment-là, le personnel accourt. L'enclos des singes est temporairement scellé. Veuillez vous rendre dans d'autres enclos, ne restez pas ici ou ne prenez pas de photos. Au final, le personnel chasse les visiteurs et Léo ensemble. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Des lapins contre des singes et les lapins ont vraiment gagné? Je veux dire, ce ne sont pas des lapins normaux, ce sont peut-être les légendaires lapins enragés. Attends, pourquoi penses-tu seulement à manger comme le général noir? Pourquoi ne pas t'envoyer là-bas pour lui tenir compagnie? Mais avez-vous tous remarqué que le personnel semblait très paniqué? Après avoir quitté la zone des singes, Léo se promène dans le zoo et trouve enfin une boutique de souvenirs dans l'enclos des chèvres à l'est. Bonjour visiteurs, notre spécialité est la viande de chèvre, vous devez l'essayer. Oh et chaque jour, les visiteurs peuvent recevoir 3 portions gratuites de viande de chèvre et de boissons dans cette boutique, incluses dans le prix du billet, sans frais supplémentaires. Règle 6, si vous avez faim, vous pouvez obtenir de la nourriture gratuite au distributeur. Petit rappel, si vous ne voulez pas vomir, essayez de choisir de la viande de chèvre. On dirait que la viande de chèvre devrait être sûre. Après avoir pris la viande de chèvre, Léo se tourne vers la section des boissons de la boutique. Une boisson rouge sang appelée sang de lapin attire son attention. Excusez-moi, qu'est-ce que le sang de lapin? Rien, mon Dieu, le comportement du personnel est si étrange. Ce n'est pas une réaction normale. Je me demande ce qu'est vraiment cette bouteille de sang de lapin. Je me souviens, plus tôt, un lapin a mordu Samet et quand le personnel est arrivé, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper du lapin. Il y a un autre détail que tu as peut-être raté. Avant que Léo ne demande, le sang de lapin était clairement sur l'étagère. Pourquoi, mon Dieu, c'est trop déroutant. Je pense que mon cerveau est en surchauffe. En attendant que le mystère soit résolu, regardons Léo travailler. Pendant ce temps, alors que Léo quitte la boutique, les autres élus suivent la règle 6 et prennent du sang de lapin. L'élu de la nation Paon, Samet, a été dévoré par l'anomalie. L'horreur est sur le point de descendre. Avec la note du visiteur, je suppose que le zoo érode l'esprit. Plus tu restes, plus tu es contaminé. C'est peut-être la seule chance d'échapper. Mais le zoo n'a pas de sortie. Si l'aquarium existe vraiment dans le parc, pourquoi le personnel le nie-t-il? Il y a trop de mystères ici. Le seul point de rupture devrait être l'aquarium, mais je ne peux pas le trouver. Tu peux te reposer sur un banc, mais la nuit, fais attention aux animaux. Après avoir fait le lit, Léo place le général noir et la poupée à ses côtés. Le personnel en uniforme noir est à fuir immédiatement. Léo fixe la silhouette, mais l'homme l'ignore. Juste au moment où il s'apprête à rattraper la silhouette, celle-ci accélère et disparaît en un instant. Zut, tu cours si vite, tu te prends pour un sprinter olympique. Alors qu'il grogne et se prépare à faire demi-tour, un nouveau chemin apparaît à l'intersection avec une nouvelle note. La légende Léo a trouvé une autre note. Devine ce qu'elle va dire cette fois? Difficile à dire, mais cette silhouette était suspecte. Heureusement que la légende Léo a choisi de poursuivre, sinon il n'aurait pas su que le zoo avait un autre chemin. Ce chemin pourrait-il mener à l'aquarium? Difficile à dire, le chemin a déjà disparu. Qui sait quand il réapparaîtra? Je pense qu'on devrait d'abord voir ce qui est écrit sur cette note. Sous le regard des spectateurs, Léo se dépêche de retourner à la boutique. En même temps, la plupart des autres élus choisissent de passer la nuit sur des bancs. Seul Thomas de la nation Aigle, avec un indice de ses officiers, trouve le même endroit que Léo. La nation du football, le PIK, et 6 autres élus ont été dévorés par l'anomalie. Le monde de l'horreur est sur le point de descendre. 10, 9 compte à rebours. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Comment 6 élus ont-ils été éliminés d'un coup? Je sais, je viens juste du stream de Jarvis. Ils semblaient avoir été attaqués par des animaux. Pas étonnant que la règle 5 dise de faire attention aux animaux en dormant sur des bancs, c'est ce que cela signifiait. Vraiment impossible de se défendre. Comment les animaux peuvent-ils encore errer dans le zoo si tard dans la nuit? Heureusement que la légende Léo n'a pas dormi sur un banc.
Allons d'abord voir la légende Léo révéler le contenu de la note. Sous le regard des spectateurs, Léo déplie lentement la note. Je me suis perdu en poursuivant un groupe de lapins. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais plus retrouver mon ami. Je n'avais d'autre choix que de demander de l'aide au personnel, mais le personnel a ignoré ma détresse. Oh mon Dieu, pourrait-il s'agir de l'ami de ce visiteur précédent? Wow, vraiment possible. S'il était un visiteur, pourquoi porterait-il un uniforme Zustaf? Continuons à lire. Les lapins sont des singes. Les éléphants sont des lapins. Les 4 premières lignes blanches sont des singes. La 5e ligne blanche est une chèvre. Que signifient ces 3 lignes? Mon Dieu. Pourquoi suis-je si perdu? Les lapins dans l'enclos ne seraient pas des lapins, mais des singes? Pas étonnant qu'ils puissent sauter plusieurs mètres. Je commence à comprendre, mais pas complètement. Ces éléphants ressemblent vraiment à des lapins, mais comment expliquer les chèvres? Ah, on dirait que c'est fini. Le zoo protège les gens normaux le jour. Croyez fermement que vous êtes humain. Et c'est tout. Rien de plus. Ça ne semble pas donner beaucoup d'infos. La seule chose utile, c'est que l'aquarium existe. Pourrait-il être un survivant du zoo? C'est une théorie astucieuse. Celui qui a laissé le mot est vraiment un survivant. Cela confirme indirectement que l'aquarium est la sortie. Le lendemain matin, Léo retourne à l'intersection de la veille. Aidez-moi à les arrêter. Règle 3. Si vous voyez le personnel chasser des animaux, intervenez. Ils apprécieront. Sans surprise, Léo, le rebelle, n'aide pas et se tient à l'écart. À ce moment-là, les autres élus rencontrent la même scène que Léo. Grâce à un élu juste, le personnel renvoie les animaux. Oh mon Dieu, ces 2 personnes cachaient-elles dans l'ombre tout à l'heure? Impossible. Mon Dieu, ces lapins sont-ils devenus des esprits ou étaient-ils censés être humains? Ceux qui se sont mêlés sont probablement perdus. Au zoo, après une attente persistante, à 22 h, Léo voit enfin le chemin réapparaître. J'espère trouver l'aquarium par ici. À 22 h 30, le chemin disparaît comme prévu et Léo se tient déjà devant l'aquarium. Le monde de l'horreur est sur le point de descendre. Je vous avais dit que ces élus mourraient tôt ou tard. Oubliez-les, la légende Léo a vraiment trouvé l'aquarium incroyable. Thomas et Nicolas aussi. Maintenant, la bataille à 3 commence. Je sais déjà que Nicolas va gagner. Affrontez la réalité. Le talent de leader de Nicolas ne fait pas le poids. Il pourrait être le seul à rivaliser avec Léo. Mais je crois toujours en Léo. En dehors des règles, les spectateurs s'énervent, mais Léo est déjà dans l'aquarium. Règle 1. L'aquarium a un salon de méduses où les visiteurs peuvent se reposer. Prenez ce que vous voulez. Ne mangez pas de viande de chèvre, même si vous en voyez. Il n'y a qu'un chemin vers l'aquarium. Vous ne pouvez pas y rester plus de 3 jours. Si vous voyez des éléphants nageant, ne paniquez pas. Ce sont des projections. Règle 4. Il n'y a pas de personnes dans l'aquarium. Prenez un uniforme noir à l'entrée. Règle 5. Le personnel de l'aquarium porte tous des uniformes rouges. Vous pouvez leur parler, mais ne mentionnez pas le zoo. Règle 6. L'aquarium est indépendant. Il n'y a pas de zoo à l'extérieur. Règle 7. Le personnel part à 6 heures. Règle 8. Violez ces règles, les problèmes de sécurité sont à vos risques. La légende Léo a trouvé de nouvelles règles dans l'aquarium. Que signifie la règle 4? Je ne comprends pas la règle 6. Pourquoi l'aquarium dit qu'il est indépendant? C'est exactement ce que disait le personnel du zoo. Après avoir lu les règles sur le panneau, Léo se dirige vers l'exposition intérieure des poissons. L'aquarium est complètement vide, avec quelques éléphants noyés dans le grand aquarium. Règle 3. C'est l'aquarium avec uniquement des espèces marines. Si vous voyez des éléphants nager dans l'exposition des baleines, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des projections 3D amusantes. Faites semblant qu'ils sont des baleines. À qui essaie-t-il de faire croire ça? Des baleines? Ce sont clairement des éléphants noyés. Après avoir visité l'exposition des poissons, Léo atteint la zone des méduses. Comme le disent les règles, il y a un salon de méduses pour que les visiteurs se reposent. Mais le salon est complètement sombre. Seules les méduses sur les tables de nuit émettent une lueur faible. Mince, pourquoi toute ma tension a-t-elle disparu? Ces méduses pourraient-elles aussi guérir l'esprit? À cet instant, Léo comprend enfin pourquoi l'aquarium peut protéger les légèrement contaminés. Il ne peut s'empêcher de s'allonger sur le lit, profitant du confort mental des méduses. À ce moment-là, ses souvenirs du zoo semblent aussi s'effacer, mais Léo ne s'en rend pas compte. Longtemps après, Léo rouvre enfin les yeux. Juste à ce moment-là, le général Black place 2 objets ressemblant à des carnets à ses pieds. Mince alors, que s'est-il passé avec la légende Léo? Le personnel du zoo semblait bien. Non? Pourquoi ai-je l'impression d'être une légende?
Léo est confus. Il ne peut pas avoir déjà oublié le zoo si... Amnésie? Comment est-ce possible? Peut-être que c'est cette pièce. Attendons et voyons. Voyons si le carnet enregistre quelque chose d'utile. Étrange. Pourquoi ai-je l'impression de ne rien me rappeler du zoo? Je suis un membre du personnel du zoo. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai le même rêve chaque nuit. Un rêve étrange mais totalement réel. Dans mon rêve, je me transforme en éléphant, un éléphant noyé. Dans le rêve, cet éléphant me chuchote « Tu ne peux pas t'échapper car c'est ta fin ». Ce chuchotement m'empêche de travailler correctement. J'ai un jour douté de ma santé mentale. En travaillant au zoo, j'ai dû suivre des règles bizarres. J'ai entendu dire que ceux qui ne les suivaient pas disparaissaient. Ils ne quittaient pas le zoo. Ils disparaissaient complètement du monde. Selon les règles, je dois toujours me rappeler que le zoo est indépendant. Il n'y a pas d'aquarium ici, mais les visiteurs me demandent souvent comment y accéder. Je peux seulement sourire et dire qu'il n'y a pas d'aquarium dans le zoo. Des animaux étranges apparaissent souvent dans ce zoo sans raison. J'ai remarqué qu'ils sont généralement inquiétants et leur nombre augmente. Parfois, cela me trouble, mais je sais que les règles m'interdisent de penser librement. Tant que je fais mon travail, je peux survivre. Mais ces jours-ci, je ne peux plus supporter. J'ai décidé de défier les règles. Quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, tu es un humain, pas un animal. Cette dernière phrase devait être pour le membre du personnel lui-même. Les notes sont inachevées, donc il a dû échouer. Je pleure. Ce membre du personnel était si courageux. Même si la fin était scellée, je le respecte en tant qu'homme. Les animaux du zoo continuent d'augmenter en nombre, et le personnel devient aussi des animaux. Tu es un humain, pas un animal. Ces mots sont apparus de nombreuses fois. Je sens qu'ils doivent avoir un sens plus profond. Après avoir fermé le carnet, Léo écrit la phrase « Je suis un humain, pas un animal » sur sa main, puis prend l'autre carnet. « Bonjour, félicitations d'avoir trouvé l'aquarium et découvert les notes que j'ai laissées. Mon identité n'est pas importante, mais tu dois te souvenir des mots suivants, surtout des parties clés. Par tous les moyens, tu dois les écrire à un endroit bien visible. Les méduses dans le salon des méduses peuvent guérir les légèrement contaminés, mais en même temps, elles effacent imperceptiblement une partie de ta mémoire. Bien sûr, cela peut ne pas être exact, c'est juste mon hypothèse. Le zoo existe. Le chemin du zoo à l'aquarium n'apparaît qu'à des moments spécifiques, et seulement pour un très bref instant. Peut-être as-tu déjà perdu tes souvenirs du zoo, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu es entré dans l'aquarium, le zoo n'a plus d'importance. À partir de la prochaine phrase, ce qui suit est crucial pour toi, car cela détermine si tu sors vivant. Ce soir, tu ne dois pas dormir. Pas même un petit somme. Les méduses dans la pièce peuvent te rendre somnole, mais par tous les moyens, tu dois rester éveillé en tout temps. C'est essentiel. Même si je ne sais pas pourquoi je ne peux pas dormir, les conséquences de m'endormir seraient sûrement insupportables. Général Black, à partir de maintenant, si tu me vois montrer des signes de somnolence, réveille-moi immédiatement. Après avoir donné cette instruction, Léo continue de lire. Souviens-toi toujours, tu es un humain, pas un animal. Vers minuit, le personnel de l'aquarium entrera dans le salon des méduses pour éteindre les veilleuses. Pendant ce temps, feignez de dormir. À 5 h du matin, le personnel reviendra dans le salon des méduses. Si vous êtes encore lucide, discutez avec lui, de préférence du zoo. La sortie est dans l'aquarium. À 5 h 30, le personnel partira. Suivez-le et félicitations. Vous avez peut-être trouvé votre chemin. C'est tout? Si simple. Compris. Compris. Donc c'est comme ça qu'on sort du zoo. La méthode semble simple, mais il y a beaucoup de détails cachés. Heureusement qu'il a trouvé ce carnet. Sinon, même le légendaire Léo n'aurait pas pu s'échapper. Il faut aussi remercier le général Black. Aucune idée d'où il a trouvé son carnet. J'adore. J'adore.